Et donc, c'est un boulot de rêve, tu vois. Oui. T'es payé à brosser des chats. Et parce que il faut pas avoir des boulettes de poils. Enfin, je sais pas si vous, il y a déjà des gens qui disent il y a un Alors, on cheveu, n'a pas machin. de chat en serveur, donc ça Voilà. va. On n'a pas ce Moi, problème-là. je te dis, une petite mascotte chat là, qui se pose là comme ça, incroyable. Oui, mais du coup, tu veux venir le brosser avant chaque service. Je suis sûre, il y a plein. Là, dans le chat, il y en a qui viennent à Paris. C'est vrai. Il faut prendre les chats sans Le poils. bon, là. les chats égyptiens. Les sphinx, c'est vrai. Oui, voilà, on va trouver. C'est bon. Bon, voilà, le manga fait un tome, merci. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau cours live et un cours live particulier, un cours live qui va donner fin. Greg se frotte déjà les mains. J'ai déjà dit un invité. Oh là là. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un live vraiment qui me fait énormément plaisir parce que la bouffe c'est incroyable, c'est important et on va parler aujourd'hui de la nourriture dans les mangas. On va dire la bouffe parce que là c'est de la bouffe de la vraie. Non, dans le conducteur c'est la cuisine. Parlons français. Mais en tout cas, on va revenir sur la cuisine dans les mangas parce qu'il y a un manga qui sort chez Kurokawa qui s'appelle excusez-moi, Ramen Akaneko. Donc pour la faire court, c'est un manga qui va parler d'un restaurant de ramen tenu par des chats et une femme va travailler avec eux. Le rêve, sauf pour nos chers viewers allergiques, mais ça c'est pas notre problème. Aujourd'hui, pour parler de ramen, on est dans un super lieu et pour représenter ce lieu, on est avec nous Ambre. Comment ça va? Enchantée, ça va. Bonjour, bienvenue chez Tu peux te Ambre. présenter un petit peu, qu'est-ce que tu fais Ok, pas de souci. Du coup, je suis Ambre, la chargée de communication donc de Menkichi, le lieu où on est actuellement, rue Sainte-Anne. Pour les gens qui sont pas de Paris, rue Sainte-Anne, c'est vraiment le quartier japonais de Paris. Donc voilà, c'est vraiment un lieu très très emblématique de cette culture. Oh oui. Et J'arrive à Menkichi- Paris, je suis arrivée ici directement. Et Menkichi Ramen, c'est donc une boutique spécialisée, donc un restaurant spécialisé pour les ramen. Donc c'est les ramen tonkotsu, donc la région de Fukuoka, c'est encore une spécialité dans une spécialité. Mais voilà, On adore ça. exactement. C'est vrai ramen. Là, C'est ça, le ceux vrai avec goût. le bouillon bien gras, comme on aime, L'œuf. bien épais, Mais ça, on l'œuf, y reviendra après. les le bons ramen. gros œufs, voilà. Bah, en tout cas, vous allez avoir très très faim pendant ce live. Et on a avec nous, bien évidemment, ça fait un petit moment qu'on Bah n'avait oui, pas vu bonsoir. notre cher Greg. Ah, mais tu sais, comme tous les hommes, moi, il suffit de m'apporter à manger pour que Ah, d'accord. tu me promets à Il y a eu des manger. lives, il y avait du poulet. Hein. Ben oui, non, mais je l'ai appris qu'après. Ah. J'étais très très énervé. Ils l'ont pas dit Et exprès. bah oui, ils se sont dit non, mais Greg, il faut pas lui dire, il va être énervé s'il y a à manger qu'il peut pas venir. Donc là, j'ai appris qu'il y avait le live à Kaneko et je fais hop, je viens. J'ai annulé une réunion. C'est vrai Bah oui, oui. Ça, c'est vraiment- vous voyez ce qu'on fait pour J'ai les dit non, ramen tu vois, j'ai dit bah, écoute Bolloré, non, c'est pas possible, il y a des ramen ce soir. Il a Voilà. du Bolloré. J'adore, incroyable. En tout cas, on va reparler avec toi de l'arrivée de ce manga, comment ça s'est passé. Et on va manger. Non, on va oui, manger, ouais. Et avec nous aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir le riz jaune, Taille, de ton Taille. nom, parce que je vais pas t'appeler comme ça pendant tout le live, Tout à bien fait. évidemment. C'est vrai Créateur que de contenu. c'était ridicule, je l'appelais Monsieur Riz Jaune au début. C'est- C'est vrai que beaucoup de monde m'appelle comme ça. aussi. C'est vrai, Ouais, monsieur ouais, Riz ouais, Jaune. ouais, ça arrive, ça On va arrive, l'appeler y a pas Taille de souci, aujourd'hui, Taille, mais ouais. voilà, sur les réseaux, c'est le riz jaune. Le riz jaune. 400 000 sur Insta, 400 000 sur TikTok, une vraie communauté et Oui. tu donnes très faim. Je suis abonnée à toi et à chaque fois je suis en mode oh, j'ai la dalle, ça suffit et tu fais ça super Tu leur bien. fais tous à manger ou Tous à manger. 400 000 ça fait 400 000. 400 000. C'est du boulot, mais on y arrive. 3 semi-remorques de nouilles chaque midi. Imagine. Avant de revenir vers toi, j'ai envie de parler un peu de ton parcours aussi, Oui, pourquoi avec tu es là plaisir. aujourd'hui. On vous rappelle que donc Ramen Akaneko est sorti et comme tout Kuro Live, il y aura évidemment un Kuro Game. Donc en milieu d'émission, on vous posera une petite question pour tenter de remporter. Je ne sais plus c'est quoi qu'on remporte aujourd'hui. Comment 10 mangas, pardon, excusez-moi. J'étais sur autre chose, mais on le dira bien plus tard. Il y a encore d'autres surprises à vous annoncer. Donc 10 mangas à gagner, comme d'habitude. C'est hyper généreux en ce moment, les lives. Hein. T'as vu, C'est hein, incroyable. c'est- ouais, non, mais c'est- Kurokawa, C'est pour vraiment- ça que Bolloré voulait me voir. Si tu crois, disais. Bon, bah, ce sera le dernier avec des mangas. On va revenir du coup sur le ramen, tout simplement. Pourquoi c'est autant utilisé dans les mangas et qu'est-ce que c'est en vrai le ramen? Parce que si vous êtes en Ile-de-France, forcément, peut-être vous avez déjà goûté. Mais pour tous nos provinciaux qui n'ont pas forcément accès à ça, on y reviendra. On va parler du manga et aussi on va faire un ramen ensemble. Et notre chère Taille. Oui, il paraît que c'est moi qui Oui, pareil. m'y colle. Mais bon, ça va être avec Avec grand plaisir. Et je Exactement, vais ouais. sûrement t'accompagner. Ouais. Il y aura une caméra flottante qui sera là pour aller voir ce que tu fais. N'hésitez pas si vous avez déjà les ingrédients. N'hésitez pas à vous préparer dans la cuisine. Peut-être qu'il y a moyen de faire tout ça ensemble. Et bien, c'est parti. Taille, Oui, comment c'est ça moi. s'est passé pour toi? Ça s'est très bien passé pour moi. Je vois D'autres ça avec questions 400 000. Et du coup, toi,
T'as pas toujours été sur les réseaux? Qu'est-ce Non, que tu pas faisais du avant? tout. En fait, de métier, je suis serveur. En fait, j'ai travaillé pendant plus d'une trentaine d'années dans les restaurants, que des restaurants asiatiques essentiellement. Ouais. Et donc, j'ai pu avoir accès à plusieurs postes, dont la cuisine, qui m'a permis Évidemment. d'apprendre un petit peu tout ce qui est recettes, techniques de cuisson, Mais assaisonnement, tout ça. T'aimais et tout. déjà ça de base? Je suis complètement dedans. Donc, je suis issu d'une famille de restaurateurs. Donc, Ok, obligatoirement, Il y a une pied dedans. on y est dedans quand on est tout petit. Comme un petit Et peu Obélix. Obélix. Exactement. On voit qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, après, c'est vrai que les contenus sur YouTube, j'y suis amené comme ça, juste pour proposer des recettes à des amis qui en avaient marre de lire et qui ne comprenaient rien Ouais. à ce que j'écrivais. Donc ça avait commencé comme ça, il y a à peu près, c'était en 2014. Ok. Et donc de fil en aiguille, ça avait pris autour, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu d'engouement autour et j'en ai proposé une deuxième recette, une troisième et ainsi de suite. Et puis c'est comme ça a commence pris. toujours comme ça, hein. Et puis bon, on proposait une recette par semaine. Et puis c'est du il y a, boulot, hein. voilà, exactement. Et puis il y a eu Ouais. le confinement. Premier confinement, on a eu pas mal d'engouement autour de la cuisine asiatique en général, parce que ce que je propose, c'est pas que de la cuisine chinoise ou thaïlandaise ou japonaise ou vietnamienne, c'est un ensemble en fin de compte des pays asiatiques. Et donc il y a eu un petit engouement au début 2020, enfin en 2020 quand il y a eu le premier confinement, et puis au deuxième confinement avec la fermeture des restaurants, tout ça. Oui. Et Ah bah, t'avais du temps, du coup. Voilà, exactement. On s'est dit pourquoi pas carrément changer de métier. Et C'est à puis, partir de là que t'as plus eu ton job? c'est quoi, voilà, c'est c'est à partir de là où on s'est dit on va complètement se consacrer à 100% aux recettes de cuisine asiatique. Et puis nous voilà partis. Et puis me voilà ici. Et merci pour l'invitation. ça Bah, avec merci d'être plaisir. Ouais, tout le Merci plaisir à pour toi, moi, parce ouais. qu'en vrai, si on regarde au niveau des dates, ça a quand même explosé, parce que 400 000 sur Insta, c'est pareil, hein, c'est énorme. C'est vrai qu'on a eu Un boom. une belle envolée et puis des gens qui s'intéressent de plus en plus. Donc, et puis en même temps, la bouffe, C'est la vie. oui, exactement. Donc c'est ce qui Les nous gens rassemble. Ils Donc, auront toujours, les gens auront toujours faim. ont donc, toujours faim, ouais. Oui, ça c'est Alors. sûr. On doit se nourrir déjà de base, donc... Toujours. Puis c'est vrai qu'avec l'envolée du manga, je pense qu'il y a eu Aussi, il y avait encore plus d'envolée. de l'engouement aussi autour de ça aussi. engouement Ouais, tout à c'est fait, vrai que sur la la cuisine pop asiatique, culture manga en particulier. Ouais. Exactement. Complètement. Bah, c'est vrai qu'en plus la bouffe dans les mangas c'est quelque chose d'assez récurrent. On a eu des animés comme Food Wars où vraiment les gens, voilà, on a des copains aussi comme Gastrono Geek qui Oui. aussi Ah, le fait petit tout chef. sur le petit chef. Bah oui, on a aussi des vieux qui nous regardent. Pense à moi et pense à notre génération. Oui. Le petit chef. C'est le premier, le petit chef. Le petit chef? Ça n'existait pas. Tu connais pas le petit chef? Non. Ah oui, non, mais- Moi non mais- plus, ça me dit rien. Mais non, mais vous étiez pas C'est que je me sentais super mal. Non, 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 je moi non connais plus. pas. Moi Non, mais non vous plus, étiez je pas connais né au du Club tout. Dorothée, c'est ça? Non, C'est- non. Voilà. Bah oui, le petit chef, ça a été Non. le premier qu'on a vraiment découvert en France. C'est un nom, Mister Hachiko en japonais, ça s'appelle. Et c'est le premier animé de nourriture où justement, quand les gars mangent, ils explosent. Ah. Voilà. Ok, d'accord. Ah, d'accord, ok. Ah, je savais pas du tout. Bah, je dites connaissais pas. dans le chat si vous connaissez le petit chef. Est-ce qu'il y a des 1900 avec nous Tu vois, t'as vu comme elle nous traite, hein, Ouais, ça, ouais, c'est- ouais, Il a bien rigolé. c'est vrai. Bah, après, Non, mais là, ça explose, mais avec les ramen, ça va être Ouais. autre chose. Hein. Ah bah ouais. Attention les yeux, peut-être mettre un petit encart interdit moins de 18. Ah oui, là, les vêtements vont Ça voler. va C'est être vrai, la Food c'est Wars, vrai. ça va être vraiment de la gnognotte à côté. c'est vrai. Mais là, sur le ramen, bon, on va voir. On va pas se mettre tout nu en mangeant, vous inquiétez pas. Ça va être un Non, c'est contenu après. tout public. C'est après. Là, non, ça se passe pas comme Mais ça. qu'est-ce si que t'as vous mis dans les regardez. ramen pour qu'on se déshabille? C'est un ramen spécial, fait par Tortue Géniale. Ramen aux phéromones. Alors, on va commencer tout de suite avec le ramen. C'est vrai que c'est un plat que tout le monde connaît. C'est vrai qu'on connaît takoyaki, tout ça. Mais si on vous dit un ramen un plat dans les mangas qu'on connaît tous, oui, il y a les sushis, tout ça. Mais les ramen, c'est quand même le plat chaleureux. On l'a vu avec Naruto. Voilà, ça a explosé. Tout le monde a connu les ramen grâce à ça. Mais c'est quoi un ramen en vrai? Qu'est-ce que c'est le principe du ramen? C'est quoi ramen? C'est quoi Qu'est-ce que ramen? c'est? Attends, je me fais engueuler parce que Qu'est-ce mon que c'est micro, un il est pas ramen? là. Voilà. Hop, Il y a un attends, micro qui... un incident technique là. Un incident technique. Comment tu veux que je le mette? Parce que depuis tout à l'heure, il me fait des signes. Tu sais, Vous comme allez si j'étais faire un avion qui voulait se garer. Oui, il fait Attention, des à signes. droite, Je à croyais gauche. qu'il faisait à moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je Tu sais, fasse? moi, j'étais là, mais Je je fasse suis déjà sur la d'avant. piste là. Qu'est-ce Ouais, que avant vous de faire les trains. Voilà, c'est Là, ça. il y a du direct. On a toujours eu des petits problèmes de micro et ça, je pense que tout le monde est habitué. Voilà. C'est devenu récurrent.
Donc tu disais, c'est quoi un ramen? C'est Oui. quoi un ramen? C'est un plat qui a été popularisé au Japon après la Seconde Guerre mondiale, Ok. qui est inspiré d'un plat chinois. C'est une soupe de nouilles en fait. Et au fur et à mesure, le ramen s'est détaché un peu de la soupe de nouilles chinoise dont il était inspiré. Et ça marchait bien parce qu'après la guerre, les gens n'avaient pas beaucoup de sous. Et du coup, le ramen était vendu dans la rue. Les gens se baladaient avec des espèces de roulottes Oui. et le bouillon dedans. Ils n'avaient plus qu'à verser les nouilles et hop, le truc était prêt. C'est vraiment le C'était plat du peuple, quoi. C'était le plat du peuple, oui, c'était vraiment un plat qui a explosé après la Seconde Guerre mondiale et qui se vendait. C'était comme on appelle aujourd'hui la street food, Oui, bah ouais. entre guillemets. Et c'est un plat qui, en plus, selon les régions, a évolué de différentes manières. Ouais. Parce que là, donc chez vous, on mange le ramen de Sendai. Oui, c'est C'est ça. ça, Enfin, ouais. Tonkotsu, donc c'est plus la région de Kyushu qui est vraiment là Au où il y a sud, Fukuoka, etc., au sud du pays. Donc, qui se caractérise par le fait que le ramen, comme il va cuire dans un os de porc, il y a un os de porc à l'intérieur, il va cuire pendant 8 heures. Donc, il est bien plus épais et bien plus gras aussi. Et Goûtu également, voilà, à l'accoutumée qu'avec un ramen qui ont des bouillons beaucoup plus légers. Ouais, parce qu'aujourd'hui. Pardon, vas-y, Non, vas-y. non, je t'en non, prie. non, non, excuse-moi. Tout le monde a compris, là. Je préfère te prévenir. Juste Greg avant est- que j'oublie, parce que comme Ouais. j'ai une mémoire plutôt courte, il faut juste rappeler le fameux bouillon tonkatsu est dû à un oubli d'un Oui. cuistot C'est qui vrai. fait que le bouillon a cuit beaucoup plus longtemps, est devenu plus laiteux et plus grasse, plus blanc. Plus crémeux aussi. plus Il a voilà, crémeux c'est oublié ça. aussi. l'os. Il a oublié l'os, oui, comme beaucoup de spécialités d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Par le tonkatsu, mais bon, c'est vrai qu'il y a la tarte tatin ou des choses, c'est toujours des erreurs qui amènent à des. Ces accidents qui sont meilleurs que. Exactement, parfois, vaut mieux se fier à un accident. voilà. Et d'ailleurs, il me semble que le ramen, c'est un peu compliqué à faire chez soi parce que c'est des bouillons qui doivent parfois cuire 8 heures, 16 heures. Ouais. C'est un peu comme du bœuf bourguignon ou des choses comme ça qui doivent cuire très très longtemps. Oui, ça dépend en fin de compte. Moi, je pense que cela dépend du type de ramen qu'on veut faire, Oui. que ce soit shio, shoyu ou miso. C'est vrai que plus ou moins chaque type de bouillon demande plus de temps au niveau de La Je préparation. trouve de la préparation. Je trouve plus mes mots. J'ai cherché des mots je pense que compliqués. C'est mais- l'émotion parce qu'on va manger des bonnes pâtes. Exactement. ouais, Je pense ça- que aussi ça dépend des ingrédients, puisqu'il y a des ramen qui ont beaucoup d'ingrédients, qui ont des tranches de porc, des œufs, des poireaux, Des de la pousses de bambou. ciboulette, des pousses de bambou, du Ah, soja. Ouais, Meilleur Donc, ça- topping. Voilà, Ouais, ouais. Mais oui, monsieur, Ouais. bien sûr. c'est vrai ça. topping. C'est pour l'élite. Et donc voilà, je pense que ça dépend aussi, Ça dépend aussi, justement ouais, du tout nombre à fait. d'ingrédients qu'on veut mettre Tout à dedans. fait, ouais. Oui, puis selon les régions, tu vas voir, donc là on parle de Sendai, donc c'est bouillon de porc, mais il y en a aussi qui sont au bouillon de poulet, Oui. au bouillon au poisson aussi, et du coup c'est beaucoup plus léger par exemple. Ouais, Donc, il y a des restos là, qui sont arrivés avec des bouillons de poisson. Après, moi, Oui. je suis un Oui. petit peu moins fan. Moi, j'aime bien le bouillon de porc, mais Ah bah c'est Oui. plus subtil le poisson, Oui. c'est moins, voilà, c'est Pour le coup, moins costaud, mais c'est vrai que le porc, comme il a mariné vraiment très longtemps, c'est épais quoi, c'est une Bah, soupe crémeuse, comme tu c'est disais. ce qu'on a vraiment- souvent dans les restaurants asiatiques de type chinois, même vietnamien, cambodgien, où Oui. on vous sert un bouillon Un avec bouillon. souvent la carcasse, soit de porc, soit de poulet. Ouais. Et c'est un C'est bouillon vrai. tellement goûtu, il n'y a rien dedans, juste le bouillon et un petit peu de ciboulette, et c'est tellement bon quoi. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. vrai. En fait, c'est ce côté marinade, un peu avec la carcasse qui, pour les Français, t'es en mode. C'est-à-dire, pourquoi t'as mis la Ouais. carcasse dans le bouillon? T'es en mode, mais c'est incroyable! Et voilà, c'est un concept. Et du coup, c'est vrai que le ramen, si tu veux vraiment bien le faire, c'est quand même assez compliqué. C'est de la préparation. Quand tu dis pas à 17h que tu vas le faire pour 20h. Quoi. C'est vrai, il y a le bouillon. Après, il y a tout le côté nouilles aussi qui demande un petit peu d'ingrédients et puis de De technique. technique de fabrication. Après, il y a tout Le ce qui porc. est le porc, le chassou, qui Ouais. demande beaucoup plus aussi une cuisson plutôt lente et longue. Bon, les œufs, après, c'est une question technique, la marinade, bon, après, même peux les préparer en avance, Voilà, donc, oui, c'est généralement. vraiment, Généralement, quand on met le bouillon en place, on a Ouais. le temps de faire le Oui, reste. on a le temps de faire le reste. On a le temps de faire le reste. Mais alors moi j'ai une question, c'est des nouilles de blé, les nouilles du ramen? Oui, c'est Oui. à base de blé. Ouais, à D'accord, base de ouais. blé. Et puis l'élément le plus important dans ce type de nouilles, c'est le sel alcalin D'accord. qui les compose, puisqu'en fin de compte, ce sel va apporter une texture, une élasticité et puis le côté moelleux des nouilles qui ne sont pas comparables à des nouilles qui sont fabriquées simplement avec de l'eau et du sel. Oui. Alors que c'est vrai qu'avec ce qu'ils appellent au Japon, ils appellent ça le konsui, c'est vraiment l'eau alcaline
pour ces ultra technique. fameuses nouilles. Oui, Tout et à il me fait. semble, si je dis pas de bêtises, à la différence des soba, qui sont des nouilles de sarrasin. Sarrasin, Voilà. complètement. Donc à la Sarrasin. différence de Souvent quand on froid, commande, ouais. voilà, c'est ça. Les nouilles soba grises froids, que ouais, tu les- ou Ouais. qu'on met dans des plats sautés aussi souvent pour tout ce qui va être les yakisoba, etc. Ça, Complètement. c'est- Ouais, il y a Complètement. plein de diversités. Je pense que dans le chat, les gens doivent avoir faim. Ils ont déjà faim. En plus, c'est l'heure. Ils ont déjà de faim manger. déjà. Mais je tiens à dire que le Bon Corvo, donc Kamel et Kita, est dans le chat. Enfin, ils sont dans le chat. Et ils ont dit bien joué pour le plan avec la cuisine en fond. Voilà, ouais, c'était merci. le petit mot de la prod. Mais c'est pour ça qu'on est là. Bah oui. Alors, autre question. Est-ce qu'on peut chacun revenir rapidement sur la première fois que vous avez mangé votre ramen? Votre premier ramen? Est-ce que ça vous a fait, est-ce que ça vous a fait un rendu genre moi, explosion? ouais. Vous étiez tout nu, pas? Je n'ai pas osé. Justement, après avoir goûté, je suis resté suis comme retenu. ça. J'ai fait juste un grand sourire. Non, mais c'est vrai que je l'ai goûté dans le quartier, mon premier ramen. C'est toujours difficile quand on propose des recettes. Souvent, on n'a pas de référence gustative. C'est-à-dire qu'on peut très bien tomber sur des recettes dans des bouquins, en vidéo, ou des recettes que quelqu'un vous aurait données, et d'avoir une référence gustative. Et j'ai voulu en avoir une pour le ramen. Et c'est vrai que première chose que je fais, enfin la chose que je fais en premier, c'est de goûter le bouillon avant Oui. d'entamer Bien sûr. quoi que ce soit. Pareil. Et c'est vrai que le bouillon, il a explosé. C'était de l'umami dans toute sa splendeur. Là, je te vois dans un animé, là. voilà. Les petites Et fleurs. donc en voilà, petit à petit, le t-shirt s'est enlevé, le pantalon. Et c'est vrai que c'était une belle expérience. Et donc, j'ai cette référence, mais est-ce que c'est la bonne référence qu'il faut avoir des ramen? T'es déjà parti au Japon ou pas? Non, justement, j'aimerais bien aller, que ce soit au Japon ou dans les autres pays asiatiques, vraiment avoir des références. Et pour pouvoir, pas réajuster les recettes, mais pour pouvoir justement comparer si vraiment ce qu'on fait et ce qu'on propose en France ou en Europe ou partout ailleurs est la même chose que vraiment dans le pays même. Bah, je sais pas ce que tu en penses, mais la cuisine asiatique, d'une manière générale, je trouve qu'elle varie beaucoup d'un pays à l'autre. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a la cuisine asiatique pour les Français n'est Oui. pas la même que la cuisine asiatique aux États-Unis. Complètement. Moi, quand j'ai mangé chinois aux États-Unis, par exemple, je trouvais ça vachement plus sucré que chez nous. Complètement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je te rejoins sur ça ce s'adapte, point-là, ouais, ça c'est- s'adapte beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a une adaptation. Enfin, il y a comment dire, un calque gustatif par rapport au pays où c'est fabriqué. C'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai eu l'occasion d'aller à New York. J'ai fait les 3 Chinatown. Vraiment, le seul Chinatown où vraiment je trouvais que c'était Authentique. comme moi, je m'en souviens, enfin, comme dans mes souvenirs, parce que j'ai un père chinois, donc la cuisine chinoise, j'en ai mangé. Et donc, c'est vrai que plus authentique, c'était vraiment à Chinatown du Queens, dans le Queens, et à Flushing, et c'était vraiment le vraiment top. Après, Manhattan, le grand Chinatown, Manhattan, c'est vrai, comme tu dis, quelque chose de plus adapté et d'une Corée pour... Attention, Wow. on a les gyoza. les gyoza. D'accord. Et du coup, ouais, Et donc, c'est c'est différent. quoi. un peu plus adapté au goût local, quoi, en fait. Ok. Ouais, complètement. Après, bon, je suis pas encore allée aux États-Unis, mais c'est vrai que j'ai été à Soho, Oui. à Londres. Mhm. Et alors déjà, le quartier est magnifique. Vraiment, ils en font 3 tonnes niveau lanterne Ouais. et tout. Il n'est pas énorme, mais le petit coin est super joli. Après, niveau goût, je trouvais ça très touristique. Perso, Très, on a très fait touristique. une vidéo où on est allé à Londres. Franchement, j'étais vraiment déçu par le fameux Chinatown. Parce que moi, c'est comme ici, le quartier Sainte-Anne, malgré qu'il y a des restaurants, mais il y a quelque chose, il y a une vie. Et Chinatown à Londres, c'est que des restaurants, en fin de compte, les uns à côté des autres. Et puis, bah, comme tu dis, une allée de lanterne Ouais, qui te fait dire que on est on y en est. Chine, mais T'as la petite entrée un peu comme oui, dans voilà, les une night porte, markets de la Taïwan fameuse, et voilà, la tout, fameuse porte. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçu. Mais malgré tout, ça reste quand même gustativement, ça reste quand même très bon aussi. Bon, après Oui, il faut ça aller, reste bon. faut un petit peu s'éloigner C'est ce que je me suis dit, je du vais pas. quartier. Bon, Ouais. après, ça, c'est vraiment un Ouais, conseil qu'on va vous donner en général. N'allez pas vers les
plus clinquant. Plus Moi, touristique, je- c'est vraiment très très Ouais. touristique. Ouais, Ouais, c'est mais au vrai. Japon, Ah, j'aime bah. bien aller dans les petits boui-boui tout Exactement. paumés et vous êtes surpris. Genre, Et personne parle anglais, donc Ah bah il faut non, se mais débrouiller on en s'en fout. japonais. Justement, Bah, c'est le mieux. c'est génial. Ouais, exactement. C'est Le bien gars te ramène ce qu'il veut et Oui. c'est délicieux. Donc, Mais en fait, C'est ça. limite, vous êtes trois clampins sur le bar, il a mis une télé, tu fais genre, tu regardes la télé japonaise, tu comprends. je suis venu voir le match. Tu vois les T'es fils de noms. soleil levant à ce moment-là, quoi. C'est trop Tu vois bien. les noms, tu choisis au pif si tu Oui. sais pas lire tout ce qui Donnez-moi est ça, hiragana, hop, katakana. et il t'amène juste un celui-ci. supplément gingembre. Non, mais c'est vrai. Le mec, il va te regarder, il fait. Mais par contre, si jamais il t'amène un bœuf bourguignon, Ah oui. faut te dire que tu t'es trompé de restaurant. C'est pas un japonais. Non, il t'a pris pour un imbécile aussi, je pense. Mais Je me Mais- permets un petit aparté rapidement. Ouais. je vais te flinguer ton conducteur. Hein, c'est- t'inquiète pas, c'est- voilà. je sais que t'es Mais, là, donc t'inquiète, je suis là. Mais on nous ramène des gyoza, donc je tiens à dire que le gyoza fait partie aussi traditionnellement de ce qui est servi dans un resto de ramen. Oui, totalement. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, dans les restaurants japonais, il y a un peu de tout, tu vois, ils mélangent les sushis, les brochettes, alors pas chez vous, puisque vous êtes authentique, mais dans beaucoup de restos dits de sushi, tu sais, t'as les sushis et les brochettes, ce qui est aussi absurde que si en France, t'avais un resto cassoulet couscous, tu vois, parce que c'est deux spécialités complètement différentes. Non mais tu mélanges pas, tu vois. Normalement, J'imagine. enfin, au Japon, t'as pas de resto qui servent des brochettes et des sushis. Ah oui, ça non, existe. c'est Enfin, un tu vois, resto de le- yakitori, voilà, un le- resto de sushi. le menu Takeda A ou Takeda B, ça n'existe pas là-bas. tu vois, Ouais, c'est- ça, oui, non. tu mélanges pas ce genre de... Mais par contre, les Menu mixte, gyoza... ouais, Menu chaud. voilà. Et les gyoza, t'en as partout, mais alors que les gyoza, c'est vrai que c'est en général plutôt, pareil, tu les C'est retrouves vrai que dans les ramen. Dans les grosses chaînes au Japon qui sont en plus super bonnes, il y en a certaines qui sont très très bonnes, vous allez avoir du coup en entrée forcément le gyoza pour accompagner votre ramen. Genre, et vraiment, c'est le classico quoi. Et ça rejoint le côté plat du pauvre, qui est le ramen au Japon. Oui. Parce que le gyoza, c'est des restes à la base. Ah, c'est les restes de En fait, à la base, les oui, raviolis, c'est les ça, raviolis c'est cervelés, farci, c'est la à la base, ne sont pas grillés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les gyoza, en fait, c'est les, je sais plus comment ils s'appellent en chinois. Ça, Mais oui, c'est- ça a des origines chinoises, ce qu'on appelle Oui, les fameux c'est- jiaozi. Ah voilà, c'est les Jiaozi. jiaozi. Et, Donc, ça, voilà. et ils sont cuits dans l'eau. En fait, c'est des soupes de, c'est ce que tu retrouves un C'est peu dans bouilli. les soupes de C'est raviolis. bouilli, ouais. Et quand il en restait, le lendemain, plutôt que de les jeter, tu les faisais à la poêle. Ouais, parce que Et du les coup, Japonais elles ont trouvé ça durci, ouais. super et ils les mangent comme ça. C'est un peu le pain perdu. Ok. Tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'après, faut pas oublier que beaucoup des plats qu'on a au Japon, il y a pas mal de choses qui viennent de Chine. Parce C'est vrai qu'après, qu'il y a- historiquement, la Chine, Oui, voilà, historique, ouais, c'est répandu oui, culinairement. pas, quoi. pas spécialement comme les tempura, les fameux tempura, ça a des origines plutôt portugaises. D'accord, ça je Ah, savais on pas par savait- contre. Peut-être tout le monde le sait Oui, pas, mais si, c'est vrai oui, que moi, ça je sais a pas, des je vais à un origines restaurant plutôt de portugaises. tempura, je vais Donc, arriver, je vais faire tout doubler. voilà. Rien comprendre. Dépêchez-vous, ils sont en train de refroidir là. Je mets là. Merci. On mange. Hein. Bon appétit tout le monde. Hein. J'espère Ah, que vous Je avez peux pris prendre là aussi. à manger La pour peau ce est top. live. hein. Du coup, t'oses pas manger. Non, en fait, Quand- j'ai l'habitude, puisque nous. Non, mais quand la on patronne mange du très resto mange souvent. pas, en général, je me méfie. C'est genre, Non, qu'est-ce non, qu'elle mais habite c'est vrai. C'est empoisonné. Non, j'ai mangé comme ça, il n'y a pas de danger. Voilà, comme dans les films au Moyen-Âge, c'est genre, elle a pas- Il y a c'est le la seule qui a goûteur. pas bu dans le Grave. truc. Et toi, du coup, Greg, ton premier ramen, c'était au Japon ou pas? Toi, t'es un fils du soleil levant. Alors, mon t'es- premier tu vas ramen. Depuis longtemps. Tenez. Mais oui, le talé. Alors moi, le ramen, Il est poli, il parle pas le je ne me souviens pas de mon premier ramen, Il y a tellement longtemps. mais je me souviens de mon premier tonkotsu. Ok. Et vraiment, c'est dans une chaîne japonaise que j'aime beaucoup, qui est vraiment excusez-moi de l'expression, vraiment une chaîne de camionneurs. Ça s'appelle Tenkai Pin. Ok. Voilà. C'est aussi d'ailleurs la chaîne de resto préférée de Yoko Taro, le créateur de Nier. Ok. Et Tenkai Pin, leur spécialité, c'est le tonkotsu surépais. Genre, tu mets ta baguette et plop. Voilà. Non, je rigole, ça C'est reste un liquide, parpaing, le truc en fait. mais c'est hyper épais. T'as l'impression que c'est une Guinness, le truc, tellement il est costaud. Ah ouais. Et tu peux choisir, alors tu peux choisir assali, donc plus léger, ou kotteli. Et kotteli, là, vraiment, Ah c'est oui, le kotteli, ouais. genre le gras du porc est là, et les nouilles sont dedans. Le bouillon est d'ailleurs beige. Ok. Et c'est hyper goûtu. C'est vraiment, tu bois du cochon, quoi. Et c'est un Il y a un goût. goût du cochon Oui, encore voilà, dedans. c'est ça. Donc c'est un goût et une texture que j'avais jamais connu de ma vie. Et j'arrivais pas à y croire. Tu sais, je prends la première bouchée et c'était un goût irréel. Vraiment, il y a un effet de sidération. T'es là, waouh. Ça a explosé. Alors c'est parce que c'est au-delà des étoiles dans les yeux et tout ça. C'est vraiment tu bloques, tu bugs.
Donc, C'est vrai que la première fois qu'on va au Japon, qu'on va dans n'importe. Oui. Je me permets juste d'interrompre parce qu'il y a un ramen qui est prêt, qui est supplément de double œuf. Je sais pas pour qui c'est. Il y a la voix off maintenant qui fait l'annonce. il y a la voix des qui dit plats, dépêchez-vous de manger là. Ça va, table 10. Vous voulez que je vous sers? Non, mais je sais Je pas. vais reprendre du service. si C'est vous pour voulez. nous, hein. Non, mais je sais, Bah, je sais pas pour qui c'est pour nous. Ça se trouve, c'est le tien. C'est pour nous, oui. Qui a pris de supplément 2 œufs? Supplément 2 œufs. C'est pas moi, j'ai pas pris ça. Non, t'as pris. J'ai pris qu'un seul. Ça va être gars. Est-ce que c'est pas Edgar? Non, il a pris. je vais vérifier. C'est quoi? Miso spécial Elma. Ah, avec mes mains. Ah, mais demain, c'est moi. Oh là là. Ah, c'est moi qui mange. C'est parfait. Elle est très bien cette émission. Attends, mais j'avais pris supplément plus de banque ou pas? Oui, Il y en je avait te l'ai pas. noté. Ah, Oui, c'est oui, bon, je te l'ai merci noté. beaucoup. Sinon, on Oui, pourra on est en train de demander. faire littéralement notre commande pendant le live, il n'y a aucun problème. Alors, le ramen, j'en profite pour donner un tips. En fait, le ramen, il faut le manger tout de suite. Parce que les nouilles sont al dente. Ah, sinon après elles deviennent trop molles. Je sais pas comment on dit en. Mais en Ouais, japonais. Il y a un nom, Parfaitement, japonais pour. Mais en tout cas, pour en tout cas, elles sont al dente. Et par contre, elles ramollissent très vite dans le bouillon. Donc, en fait, plus tu le manges vite, meilleur il est le ramen. Alors après c'est chaud, hein, faut. Ouais. Ah bah oui, Il faut c'est slurper. pour ça qu'il faut faire Il du faut bruit. slurper, attention. Ce qu'on va faire, c'est que. Ça, c'est Il shoyu. y a notre cher Thaï Oui, qui va préparer un ramen. Ce je sera vais préparer filmé. un bol. Vous allez pouvoir. Après, de toute façon, il y aura la rediff si vous voulez utiliser cette rediff pour vous faire votre plat la prochaine fois. Merci beaucoup. Waouh. Oh là là, c'est Elles sont- incroyable. Elles sont bien épaisses, les nouilles. hein. J'adore ce live, hein, vraiment. Bah, c'est- pour la petite anecdote, elles sont faites maison. Et Ouais. du coup, c'est pour ça qu'elles sont un peu plus épaisses. Ah, vous les tapez vous-même Oui, on choisit de les faire plus épaisses. On a différents. D'accord. Ça me tue parce que quand je le ramène, personne n'en voulait. Il était en mode, je sais pas, il y a des... je le veux bien, hein, puis si personne le veut. Augustin, la tour de contrôle. Attends, je vais peut-être ramener. Notez sur 10 votre taux de miam là, dans votre tête, le chat s'il vous plaît. On peut avoir des images du bol de ramen? Oui, oui, vous inquiétez pas. Il y a la caméra volante qui arrive. Ah, le bouillon est ouf. Bon, bah tant mieux alors. Avant C'est d'aller le plus voir, important. Bon, ma chère Notre Ambre, chère Thaï. voilà, meilleure émission. Voilà, c'est Merci. décidé. Oh là là, Ouais, c'est le un- bouillon est Non, bah, très, j'ai très bien. défoncé ma feuille. C'est pas un problème. Et toi, du coup, Ambre, c'était quoi ton premier. C'était quand ton premier ramen et comment ça s'est passé? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance. Enfin c'était dans le quartier aussi. Ok. J'ai pas grandi en région parisienne, mais mon père habitait en région parisienne, donc c'était dans le quartier. Et je me souviens, je devais être ado, je devais avoir 13-14 ans. Ok. Et il m'avait amené. Il connaît rien du tout au Japon, Donc. mais il connaissait ce lieu. Ok. Il m'avait amené dans le restaurant. ramen. Gentil Et, papounet, quand même. oui, très gentil. On remercie Papounet. Et en fait, j'ai goûté. Alors au C'est début, mal carré. comme il y avait beaucoup d'ingrédients différents, la première question, c'était, enfin ma première interrogation, c'était, c'est un peu étrange tout mélangé quand on n'a pas l'habitude, même si en France on peut avoir l'habitude. Oui. On n'a pas forcément, merci, l'habitude d'avoir autant d'ingrédients, des soupes, etc. Donc, et Ah, l'ail, là, c'est moi. oui. Ah, merci. Ah Petit ouais, tip c'est- pour ceux qui viennent à Menkichi, l'ail en supplément est gratuit. Et c'est ça parfait rajoute pour un beaucoup de... date. Aïe, aïe, Voilà, aïe. C'est excellent. parfait pour un Moi, je mets de date. l'ail partout, moi. C'est Et, vraiment- et ça rajoute vraiment beaucoup de goût et en général les gens sont plutôt contents. Ah oui, je vous conseille vraiment l'ajout d'ail. Oui, Je vais aller voir. Non, j'ai dit ail, pas taille. on se moque pas, s'il vous plaît. Alors là, du coup, t'es en train de préparer les nouilles. Oui, Je, oui. je vais mettre les nouilles à cuire. Donc dans le bol, j'ai déjà mis le... Oui. C'est bon? On a J'ai notre déjà chef mis ici. le taré. Le Ok. taré qui est l'assaisonnement à base de soja, comme on va faire un shoyu. Ok. Un shoyu ramen, donc ça va être une sauce d'assaisonnement à base de soja qui va saliniser le bouillon. Et qui est plus légère, on va dire. Oui, voilà, il y a plus d'aide. Et ainsi que l'huile parfumée. Donc, L'huile ensuite, parfumée. voilà. On a ces petits paniers, du coup, vraiment caractéristiques pour. Which one can I use? Ok. Tiens, je vais mettre là. Juste pour embêter le monde. Et ça, c'est combien de temps? C'est rapide? Généralement, c'est comme ce sont des nouilles fish, selon la grosseur, Timing, just 1 minute. 1 minute. Ok. Alors, ouais, alors ça, on l'a souvent dans les restaurants japonais. Si vous venez sur Le Paris, timer, ouais. c'est le petit timer. Ça permet au chef d'être sûr de la cuisson des nouilles. Just quoi. usually 1 minute cooking. No, So 4 minutes. 4 minutes. Can you put 4? Excuse me. Bon, bah finalement, c'est 4.
Évidemment, ces 4 selon, en fin de compte, selon le type de nouilles qu'on va utiliser Elles et sont puis un peu la grosseur, elles sont un peu épaisses plus aussi, épaisses, donc Mais elles sont obligatoirement. fraîches là. Elles sont fraîches, oui. Des espèces Ah de ouais. petites boules déjà prêtes qui Voilà. sont là-dedans, c'est ça? Là-dedans, oui. Donc Et, qui sont gardées dans les tupperwares ouais. et qui vont bien à du sec. coup, voilà, elles sont gardées au sec. Elles sont portionnées, tout ça et tout, donc 4 minutes. Dans 4 minutes. Et du coup, est-ce que tu prépares autre chose en attendant? Là, du coup, normalement, après, on va chauffer le bouillon. Usually, you're making hot broth or not? Or Yes, I can I put in the bowl? Yes. Okay, this is classic Yes. Shoyu. Ah, soyu. shoyu. This is basil. Ok. Tu es en train d'expliquer toutes les, Yes. Donc, toutes les petites shoyu. choses qu'il y a. Soyu. Yes. Okay. Sorry. Donc là, tu es en train de prendre la La sauce sauce déjà. soyu, je me suis la trompé. sauce- En fin de compte, j'ai dû prendre un autre assaisonnement. And the oil Oui. is the same for all no ramen? Yes. Ok. Donc là, tu rajoutes l'huile Mix. et le soja. No, Non. just oil. Just oil. Ok. On prend juste l'huile. Donc déjà les petites. Ok. Vous voyez pas, mais là, il y a Greg et Ambre. Ils sont heureux pendant que moi, mes nouilles, elles sont en train de gonfler. Just maximum oil. Profitez, hein, Simple. profitez. Maximum. Yes. Just one, hein? Yes. Ok. Ah, là, tu vois, c'est une couleur qui me plaît, tu vois. Donc. You mix or not mixing, hein? Just after. Merde. Il reste encore 2 C'est pas minutes. celui-là. Je profite des 2 minutes pour Do you venir think vous it's poser enough une question. or Je not? viens vous embêter I've been pendant waiting votre 2 minutes ramen. more. Ok. Je viens On vous va attendre embêter. encore 2 petites minutes pour les nouilles pour qu'elles Alors, on parle Soit ramen. cuite, Est-ce que c'est pas comme il faut. un outil un peu de sauve culture? Donc C'est-à-dire ensuite que, après je vais rajouter C'est de la nourriture, quoi. Ouais, un non, œuf dans le mollet. sens, alors, sauve culture, j'essaie Du de chassou. comprendre ce qu'il voulait dire à travers Donc, ça c'est dans le tranche de conducteur, mais porc. un peu, c'est une façon facile De la se cébette ramener vers le ciselée. Japon un petit peu, tu sais, c'est un peu un 2 emblème, feuilles de entre nori, guillemets, une feuille de nori pardon dans les dessus mangas, et du bambou mariné. Pimo. Oui, un Yes. peu, quoi. Okay. Bah, Ok, je pense nori. que le sushi est vraiment au This is, top niveau quand on Lucien parle de like Japon. Fiona Et le said. ramen, Ah, ok. en vrai, c'est Bah, un peu just ce moyen put, de dire, ouais, moi je mange du ramen, Noodles, this, avec this, du tout ça. chasu on spring onion. It's okay? Comme tu disais tout Just, à l'heure, ce dessin animé avec un ninja orange, je l'ai pas publié chez Kurokawa. This soja. Bean sprout? Okay. Put it. And bamboo, just a little bit bamboo. Ouais, ok. Ok, thank you. C'est le bambou mariné, le fameux menma. Il est rallumé. Ah. On est en train de parler bien haut au centre. Ah non, il est là-bas, attends. Ah non, non. Pardon. Alors, ce que je vais vous refaire un petit topo. Les nouilles sont bientôt prêtes, je pense. Pardon? Les nouilles sont bientôt prêtes. Pourquoi? Non, pour savoir, comme ça je reviens. Comme ça, on passe à la. Comme ça, on passe à l'élaboration. Ah, il reste 30 Non, secondes. il reste une trentaine de secondes, ouais. Juste C'était pour pour que les dire nouilles en soient. gros que Greg nous avait dit que ton fameux conducteur où tu dis soft culture japonaise, tu peux nous réexpliquer c'était quoi la soft culture pour toi? C'était en fait que par la bouffe, Par la bouffe, ouais. la culture japonaise arrive de plus en plus. Ok, c'est bien ce que j'avais compris. Donc ouais, c'est vrai que c'est un moyen, comme l'a dit Greg, avec un monsieur habillé en orange qui mange beaucoup de ramen qui n'est pas publié chez Kurokawa. C'était un moyen aussi de ramener de ramen en France en fait, parce que c'est pas un truc connu. C'est vrai qu'en France on a eu facilement les maquis, les t'habites, sushis, hein, ok. etc. Là, c'est vrai que ça a it's explosé. over, man. Ok. On en a partout, que ce soit en province, je viens de Bretagne, c'est vraiment le truc qu'on a I'm eu gonna put noodles assez first, facilement, hein. même dans les restaurants à volonté. Mais le ramen, ça reste pas le plus accessible. Et c'est vrai que même avoir un vrai ramen, un bon ramen, c'est quelque chose d'assez encore compliqué, on va dire, en France. Mais c'est vraiment un outil aujourd'hui qui se répand très facilement en dehors. Et c'est un outil qui rassemble parce que bah oui, ce fameux manga a quand même énormément popularisé. Bon, là on a mis les nouilles. Les nouilles. Là Donc, on est sur les pousses de soja. par-dessus, je mets les pousses de soja. Ouais. Très bon les pousses de soja. Il y en a, je crois, ils sont en mode non, je veux pas les pousses de soja. Ça rajoute du Pousses de croquant. soja, plus couramment appelé plutôt pousses de haricots mango, parce que
Enfin, c'est haricots mango. D'accord, ok. Mais je dis à chaque fois. Souvent, je dis pousses de soja. Non, c'est des haricots mango. Oui, ce sont des haricots mango aussi. Ok, Mais on donc a des tellement l'habitude de pousses dire des pousses de soja Haricots ou des mango. germes de soja Ok. ou haricots mango. Ça rajoute le croquant un petit peu. Voilà, c'est ce qui va apporter un petit peu le croquant. Donc, je vais placer Ah, là on est sur le pour. le chassou, le porc. Deux bonnes lamelles comme ça. Là. Ouais, de là. Ah, le fameux, le Le- seul, l'unique, l'œuf l'œuf mariné. Donc, c'est un Mariné. œuf mollet, hein, c'est ça? C'est un œuf mollet qu'on fait mariner. Le même main. Et il reste pas aussi un peu dans un bouillon, un peu. Enfin, je sais que des fois il y a différentes façons de Oui. faire. Des fois on peut le mettre dans une espèce de bouillon de soja. Ou, Exactement. On le laisse mariner dans. Soit on peut récupérer ce qui a servi à mariner le chassou. Moi, Ok. c'est ce que je fais. C'est en fin de compte, je mets les œufs aussi dedans et Ok. c'est super. Bah, ça, au moins Ouais. c'est de la récupération. Exactement. Et On en ne plus perd ça rien. marine vos œufs. Ouais. Et les œufs mollets, en vrai, c'est pas compliqué. Bon, Mettez ça au frigo, ça part. c'est vrai. Ça c'est délicieux. Ah. Ça, moi je suis fan. Les pousses de bambou, hein, pour moi c'est sous-côté. Hein. Ouais. Vraiment, il y en a, ils sont en mode ouf. C'est tellement bon les pousses de bambou. Et Voilà une petite à feuille peu de près nourrice. ce que ça peut donner. La feuille de nourrice, c'est plus pour la présentation, ça va rajouter un peu de salé Oh, aussi. ça apporte un petit côté iodé aussi Ouais. au bouillon, ouais, quand même. Ça ne sert à rien sinon, mais une feuille de papier, c'est pareil. hein, ça- Tu l'enlèves, Non, bah, exactement. comme pour les gâteaux, hop là. Donc voilà, merci beaucoup. On a eu notre petit ramen fait T'inquiète. par Thaï, donc aka l'origine sur les raisons, avec 2 tranches de chachou, un œuf mariné, des pousses de bambou Des pousses et de bambou, une base de shoyu. shoyu, Donc complètement. shoyu, pour ceux que ça va, c'est soja. Voilà. Parce que sauce soja. Parce que c'est vrai qu'on dit shoyu, mais sans c'est quoi le shoyu? Alors shoyu, c'est la sauce soja. Ça se dit shoyu au Japon. Ça a l'air ultra déçu. Qui c'est qui va le manger, ça? Qui a Qui la- veut prendre un risque? On va Quelqu'un trouver veut-il quelqu'un, prendre ça, un c'est risque? Ah, Alors, vous Il y a voyez pas, mais quelqu'un qui- Augustin, la tour de contrôle a fait. Je veux bien me dévouer on a un téméraire. à apporter en direct. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir En manger direct mon ramen. live. Incroyable. Oh. Laissez-moi manger mon ramen. Ah, T'es sûr, hein? Ah, il est Parce que la sûr de dernière, lui, fois, hein. la dernière fois j'ai servi, je crois que c'est l'ordinateur qui a plus mangé que. L'ordinateur qui a Voilà. plus mangé. Je sais Il pas est, si bien, je- il est bien content, l'ordi. Ça va, t'as cette place Ah oui, t'inquiète. Laissez-moi juste prendre un petit peu de bouillon. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Ouh. Et Alors, l'avantage avec le ramen, c'est qu'on peut faire du bruit. ah oui, Ouais, complètement. il faut le faire. Il faut se l'orper, il faut se l'orper. Il faut Bah, se d'ailleurs, faire. D'ailleurs, tu fais pas de bruit, toi. En fait, non, c'est parce que comme j'ai une C'est une éducation à la princesse. française, non, à table, on me disait toujours de ne pas faire de bruit. Et bien en fait, faire ce du qui est bruit. marrant, c'est que le patron de Menkiti est japonais. Il a vécu une grande partie de sa vie en France, mais il est japonais. Et à chaque fois quand on mange des ramen ensemble pendant les repas du midi, il nous fait « C'est marrant, vous les Français, vous faites pas de bruit quand vous mangez des ramen. » Donc voilà, Ouais. une petite anecdote. Elle veut toujours pas en faire. Allez, un concours de slurp. Tu veux qu'on fasse un concours de slurp? Voilà, ça c'est ça qu'on veut, Greg. Après, Greg, je pense qu'il fallait même pas que je lui demande, il l'aurait fait. Il y a eu un. Il était timide. Voilà, ça c'est T'as du entendu slurp. le pro, là Ah, mais oui, mais il y a eu un bruit de fond, c'est une tornade. Hein. Ah, ben, c'est- voilà. Ah, pas le truc. C'était Twister. J'adore. C'est sur ASMR. C'est- Ouais. C'était un mukbang un Dans peu. le chat, vous pouvez noter notre ASMR slurp. ASMR ramen, voilà. Ouais, c'est de la ramen. ça se trouve, il y en a qui sont déjà endormis là, ils sont détendus de leur journée là avec le slurp. Hein. C'est vrai qu'il y a une chose à noter aussi pour en ce qui concerne les ramen, c'est que le bouillon est très très chaud. Mm. C'est pour ça qu'on se leurre d'ailleurs Bah oui. aussi. Pour Un refroidir. peu comme Exactement. le thé à la menthe. Ouais. Ça peut pas Oui. le refroidir. Parce qu'en Sauf fait, que- on l'aspire oui, ouais. pour éviter de se brûler. Complètement. Ah oui. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pas Mix de bon. culture. Enfin, On se ressemble un peu tous. Hein. alors, pour l'anecdote, mon micro est revenu ou pas, la régie? Ouais, c'est bon. D'ailleurs, pour l'anecdote, à cause de ça, parce que les Japonais mangent très chaud, parce qu'il faut manger sur le moment, tout de suite, Oui. parce que c'est là que tu as le maximum de saveur et tout. Du coup, malheureusement, le Japon, c'est le premier pays au monde pour les cancers de la bouche. Mais non. Ah Bah si, ouais. parce qu'ils se brûlent. Cancer de la Bah bouche. ouais. Ah oui, quand même. C'est pas un cancer ultra répandu en plus. Bah non, donc du coup, c'est souffle facile à bien, compter en super plus, bien. tu vois. J'en mange pas tous les jours, ça devrait le faire. Bon, Ça- bah, moi je vais plutôt en rester là. Ah ouais, tu. Non, je veux pas de cancer de la bouche. T'attends que ça non. refroidisse un peu, oui. Alors,
Avant de passer à la prochaine, une dernière petite question. Est-ce que pour vous, il y a vraiment une différence de traitement entre le ramen qu'on a dans les restaurants et celui qu'on a dans le manga? Alors, c'est vrai que ça peut être carrément étendu à tous les plats, en vrai, entre le manga et la vraie vie. Qu'est-ce que tu verrais comme différence notable? Ou est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas l'imaginaire du goût qui est mis dans le manga? Bah, je pense que d'une manière générale, une immense majorité des mangakas sont des gens qui ont galéré dans la vie. Parce que c'est un métier qui est très exigeant, qui te laisse très peu de temps libre. Et surtout, avant de devenir riche et célèbre, alors déjà, il n'y en a qu'une poignée qui deviennent riches et célèbres. Oui, déjà. Et en plus de ça, les premiers temps sont très durs. Donc, on le voit, la grande majorité des mangakas, c'est des gens qui ont démarré, ils étaient encore jeunes, ils galéraient, ils faisaient un petit boulot à côté. Donc, t'as pas beaucoup de sous. Donc, déjà, tu manges des ramen parce que t'es pas très riche. Ça ou le bento des... Alors, rappelons que c'est pas cher au Japon. Voilà, ou le bento des combini, mais en général, le ramen, c'est vraiment le plat récompense. Oui. C'est vraiment c'est pas cher, mais c'est ça le fait plat bien. chaud, ça te tient bien au corps, et puis Oui. c'est un plat, enfin tu vois, il y a de la viande, il y a de la sauce, il y a des pâtes, enfin c'est Tu un finis plat le qui- bouillon et tout, t'es content. Ouais. Et en fait, pendant que vous étiez en train de vous enjailler en cuisine, je discutais avec Ambre, et par exemple, tu vois, les meilleurs ramen, c'est les ramen que tu manges à 5h du mat quand tu sors de boîte au Japon. Ah, je t'explique, tout est meilleur Ah non. à 5h du matin. Alors, les Quand tu tripes, sors de boîte. les tripes, pas trop. Ah oui, j'adore ça. Mais, Surtout ouais, mais si pas à c'est 5h du mat, c'est. Les tripes, Oui. ça c'est délicieux. Les Tout- trucs ah, de c'est corps, vrai qu'à 5 heures du moi je serais matin. plutôt Mais truc le de ramen camp. est encore meilleur. Bah, de Là, on toute a façon, dégoûté la tout- moitié du chat, je pense. c'est vrai que contre la gueule de bois, en prévention contre la gueule de bois, avant de rentrer, c'est vrai que quand en sortie, que ce soit le ramen ou n'importe quelle soupe, c'est vrai, c'est quelque chose qui requinque et puis c'est parti Bah, en pour un tour. Corée, il y a c'est tous les sel hangover minéraux. soup. Oui, oui. En Corée, il y a les hangover soup, donc Mhm. c'est vraiment des restaurants de soupe pour la gueule de bois. C'est-à-dire qu'ils D'accord. sont ouverts que la nuit Ouais. et on a un défilé de personnes sous 2 grammes d'alcool par poche qui arrivent. Et du coup, souvent les propriétaires sont un peu aigris parce qu'ils sont face que avec des gens Ah bah oui. insupportables. Ah bah, Oh, t'inquiète pas qu'ils sont contents quand même. Hein. Enfin, Oui, ils sont contents, mais après. je suis moins familier de la Corée, mais au Japon, moi je sais que dans les quartiers où tu as des grosses boîtes très connues, machin, oui. tu as des ramen qui ouvrent à 5h du mat. Ah bah oui, c'est sûr. Pour que les gars qui sortent disent on rentre, ah non, vas-y, on se fait un ramen d'abord. Ça, Et, c'est incroyable, ça, par contre. Et souvent en Corée, tout ce qui est pimenté, les soupes pimentées, les ragoûts pimentés, c'est ce qui fonctionne le plus en général et Oui. ce qui est le plus efficace Active la contre circulation, voilà, ça c'est permet ça. d'éliminer. Contre ça la réveille. constipation. Voilà. Voilà. Avant de passer. c'est avec vaut mieux éviter de partir à l'étranger à cause de la douane. Avant de passer à la deuxième partie, on va parler du manga directement, notre cher manga. C'est l'heure du Kuro Game, pardon, excusez-moi. J'avais le Tout le goût sang du- est descendu dans l'estomac. là. On est en digestion. Et mais encore, j'ai même pas vraiment entamé. Donc c'est l'heure du Kuro Game et la question du jour pour tenter de remporter 10 tomes de chez Kurokawa. C'est avec quelle héroïne? C'était uniquement héroïne ou héros? Héroïne. Quel personnage. Quel personnage, voilà, de chez Kurokawa, vous voudriez faire une bouffe avec qui vous soyez quand même tactique. Parce qu'il y en a qui vont tout manger. Je dis ça, je dis rien. Mais avec qui vous aimeriez faire une bouffe? Parce que manger, c'est bien, mais avoir une bonne ambiance et manger avec la bonne personne, c'est 100 fois mieux. Je trouve que ça relève le goût. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour Tu participer veux dire au comme ce Kuro soir Game. Bah, exactement. C'est bon aussi parce qu'on est en bonne Bah, compagnie. c'est pour ça que j'en C'est ai pour ça marre. qu'elle Je m'a veux regardé. manger, mais en Bah même temps. Oui, mais- oui, avec la bonne personne pour le goût. Et Tout est bien mieux. je suis très flatté que tu aies jeté un œil vers moi. Bah, bien sûr. tu as relevé la soirée, bien évidemment. Greg aussi, bien évidemment, toutes les filles, bien évidemment. Je ne veux pas de problème. Donc, on va parler du manga. Greg, je me tourne vers toi. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit pitch d'abord, parce que je l'ai fait en début d'émission. C'est quoi exactement le pitch de Neko Ramen? Akaneko Ramen, alors, c'est c'est le dernier gros succès au Japon d'une. Je t'ai laissé faire les résumé. Bien sûr, vas-y, mange. Tactique. C'est le dernier gros manga au Japon qui suit comment dire, un style de manga qu'on n'a pas forcément souvent en France, parce que Non. c'est pas très commercial. C'est ce qu'on appelle les mangas qui font du bien.
les mangas. Alors, des gens appellent Alors, ça les on en mangas. a, mais c'est pas les mêmes. C'est pas le même registre. Ah non, c'est pas les mangas pour se faire du bien, c'est les mangas pour se sentir bien. Non, non. Alors, l'émission Partenaire, c'était l'an dernier. tu te souviens, Oui, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est ce qu'on appelle un peu, alors ce qu'ils aiment bien appeler les feel-good mangas, ou en japonais ils appellent ça les kokoro ga tatamaru manga, donc les mangas qui Ok. réchauffent le cœur. Oh. Donc en gros, c'est des mangas qui font plutôt de la tranche de vie, et bah, tu les lis le soir quand tu rentres du boulot, que tu es fatigué et que ton patron t'a crié dessus alors que c'était pas vrai et que c'était pas juste et tout, et donc tu lis ça, tu sais, il pleut, il y avait du monde dans le métro, bref, c'était pas la journée top, et tu rentres, tu lis ça et tu dis « Ah, j'aimerais tellement travailler dans ce resto ». Ah oui. Voilà, parce que donc c'est un resto de ramen qui est tenu par des chats, mais l'héroïne est une humaine. Voilà, l'héroïne est une humaine qui décide de reprendre un boulot après un burn-out. Mm. Et du coup, elle va bosser dans ce resto qui est tenu par des chats Elle et, est un peu timide. et elle est ouais, voilà, bah, elle a souffert en même temps. Hein. Et surtout qu'elle Et arrive, elle voit que dit les chats. pas qu'elle est là pour l'entretien, mais elle commande un plat. Genre, elle sait pas Elle a pourquoi. du mal. Hein, Voilà, pas du elle a mal. vraiment du mal. Non, mais tu sens qu'elle est un peu renfermée parce qu'elle a souffert dans son précédent emploi. Ça, on l'apprend plus tard dans l'histoire, mais c'est vraiment pour poser le pitch. Et en fait, cette personne va être la première humaine à être embauchée dans ce resto qui est tenu par des chats. Or, c'est Jacques qui tiennent sur deux Grâce pattes. à une qui- question spéciale. Voilà. Et ils vont lui demander vous préférez les chats ou les chiens? Elle répond désolé, je préfère les chiens. Ils disent très bien, vous êtes embauché. Ça, Parce j'ai que- adoré. Parce qu'ils veulent pas embaucher quelqu'un qui serait fan de chats, parce que du coup, ça serait un peu malaisant. Voilà. Et donc, le manga en fait va te dépeindre le quotidien de ce restaurant, et la manière dont ils interagissent avec les clients. Alors, il y a des clients sympas, des clients moins sympas. Mais le but, c'est aussi de te montrer que bah, les chats, c'est des super patrons. Ils sont vraiment cool, ils respectent la loi, tu fais pas d'heures supplémentaires, ils te parlent bien. Et ça te donne envie de travailler dans ce resto. Au début, elle Ça- les brosse. Voilà. Voilà, oui, parce que son boulot, c'est ça qu'il faut dire aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un humain dans ce restaurant En fait, ils peuvent pas se permettre de servir des nouilles avec des poils dedans. Mm. Donc avant chaque service, elle doit brosser tous les chats. Voilà. Et Non, donc mais bah, c'est un limite, boulot de rêve, tu vois. Oui. T'es payé à brosser des chats. Et parce que il faut pas avoir des boulettes de poils. Enfin, je sais pas si vous, il y a déjà des gens qui disent il y a un Alors, on cheveu, n'a pas machin. de chat en serveur, donc ça Voilà. va. On n'a pas ce Moi, problème-là. je te dis une petite mascotte chat là, qui se pose là comme ça. Incroyable. Oui, mais du coup, tu veux venir le brosser avant chaque service. Je suis sûre, il y a plein. Ouais, là, mais dans le chat, il y en a aura qui plus de poils viennent à à la Paris. fin, hein. C'est vrai. Il faut prendre les chats sans Le poils. pauvre là. les chats Je pense égyptiens. bien. Les sphinx, Oui. c'est vrai. C'est vrai. Oui, voilà, bah voilà, on a trouvé. C'est bon. Bon, voilà, le manga fait un tome, merci. Et donc c'est un manga qui a complètement explosé au Japon, alors qu'à la base c'était un manga amateur. Ok. Donc c'est un manga qui au Japon est publié sur le Jump Plus, Oui. qui est donc le magazine Jump réservé à Au comment dire au numérique. C'est là-dessus, c'est dans ce magazine-là que sont notamment publiés Oshinoko, Spy Family. Oui. C'est là qu'il y avait Blue Flag aussi, par exemple. Ouais. Donc c'est vraiment un magazine qui gagne en puissance parce que ils font des shonen avec de la bagarre, mais ils font aussi pas mal d'expérimentation. Ouais, et puis. Parce la qu'il n'y a limite pas du la... CNN aussi, Oui, parce qu'il n'y a pas de limite de page. Oui. Donc ils peuvent se permettre de Mmh. lancer des expérimentations. Et ils ont un coin de ce qu'ils appellent les rookies, donc les débutants. Oui. Et donc Ramen Akaneko était un manga amateur, mais qui était publié sur le Jump Plus. Et il a tellement cartonné en termes de vues, c'est-à-dire qu'il est publié le lundi. Et tous les lundis, il était toujours deuxième derrière Spy Family. Ah ouais. C'est une dinguerie. Donc les gens se sont dit, il se passe un truc. Qu'un manga amateur soit devant tous les autres professionnels, il se passe un truc, et puis le nombre de vues, le nombre de commentaires à chaque fois. Donc ils ont dit, ok, on le signe, et on va sortir un tome 1, et le gars est passé professionnel. Donc désormais, il continue à dessiner sur le Jump Plus. Entre-temps, il a aussi signé chez Manga Plus, donc on peut le lire en anglais, Oui. il s'appelle Red Cat Ramen, je crois, en anglais. Oui, c'est ça. Et, Parce que je l'avais lu en anglais, moi, là-dessus. et donc du coup, c'est un peu un rêve. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'histoire à la Cendrillon où l'auteur commence en amateur, il est repéré, ça buzz, ça monte, hop, il est signé, il a son premier tome qui sort, etc. Et du coup, moi, dès que le tome 1 sort au Japon, je me dis, il se passe un truc avec ce manga de chat et de ramen, et je le trouve vraiment hyper craquant. Et donc, je bah, me suis clairement, lancé. oui. Voilà, je l'ai acheté tout de suite. Voilà, dès qu'il était... Là, il a fait des chats, des ramen, que demande le peuple. C'est bon. Oui, demandé et puis, plus. Oui, grave. oui, et puis Ça comment change. dire, Spy Family a prouvé aussi que Le feel good, alors on va pas en vendre autant que Spy Family, je pense, mais
le Spy Family a montré que le public français était prêt à avoir comme ça des mangas où c'est pas forcément des intrigues tout le temps, mais tu peux avoir aussi juste des passages qui font du bien, quoi. Ouais, du slice of life feel voilà, good. exactement. On en avait parlé pendant le live justement Spy Family et c'est vrai que ça marche toujours aussi bien parce qu'il y a ce besoin aussi de lire autre chose que des trucs super sombres où c'est tout le temps la bagarre Et et de lire quelque chose qui nous fait du bien, quoi. Et est-ce que tu penses pas que aussi le fait, nous on a remarqué ça dans la restauration en général et je pense que peut-être tu as aussi remarqué ça, Taï. Les gens, notamment avec les recettes, ils s'intéressent beaucoup plus aussi en coulisses, comment ça se passe en coulisses, j'aimerais savoir comment ça se passe. Et donc ça peut être intéressant d'avoir la journée type dans un restaurant, même si c'est un restaurant un peu spécial puisque c'est tenu par des chats, mais aussi de voir comment ça se passe, comment on fait. Ah, effectivement, toute la réflexion qu'il y a eu derrière la création d'un poster, ah bah ça vient là, ce genre de choses. Mais tu m'as dit tout à l'heure en coulisses que tu étais surprise parce que tu pensais Oui. que l'auteur avait déjà travaillé dans la restauration. Voilà, ça pour avoir lu le tome 1, je trouve qu'il y a beaucoup de comment dire, on peut s'y reconnaître quand on a travaillé dans la restauration, Oui. que ce soit pendant de longues années ou même quelques mois en travail étudiant, etc. Parce que c'est des métiers souvent qui collent bien au travail étudiant par rapport aux horaires. Qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Par exemple, un technicien, bonjour, mon lave-vaisselle, il fonctionne plus, il faut que quelqu'un vienne tout de suite là, le réparer parce que j'ai 400 couverts juste après. Ça, c'est, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est des thématiques tellement... Des points techniques que tu retrouvais, quoi. Voilà, c'est des thématiques tellement précises que... Ah bah dans le chapitre, je pense que ça t'est déjà arrivé ça, dans le chapitre de la semaine dernière au Japon, le TPE bancaire marchait plus. Ah, ça c'est non. horrible. Il pouvait prendre que du cash. Oh. Voilà. T'as connu ça? J'ai connu ça C'est la et galère. j'ai connu aussi si un soir on n'a pas envie de faire de CB, on met simplement TPE hors service, cash. Ça, je l'ai vu souvent, ça. C'est un peu C'est voyou, c'est ça. assez régulier, pas du tout. Ça se fait plus beaucoup maintenant parce que c'est vrai que moi je parle d'une époque quand je commençais la restauration, j'avais 16 ans. C'est vrai qu'il y avait des petites astuces comme ça, si on veut faire plus de cash, moins de CB, moins de chèques et ainsi de suite. Il y a toujours des moyens, mais c'est vrai que le TPE est un petit souci assez récurrent dans la C'est un restauration. moment de stress. Oui, Intense parce que quand, le truc, oui, il bug. parce que pour la petite anecdote, en fait, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je suis allé dans un restaurant, et j'ai mangé et je voulais payer. Il me dit, je suis désolé, on a que du cash. Mais t'en avais Et- pas? Non, j'avais pas de cash. Ah bah ouais. Et c'était marqué nulle part, donc c'était un petit peu. Après, au Japon, ils ont pas mal de cash quand même. Mais c'est vrai qu'en France. En tu dis, Asie, ils restent très attachés Oui. encore Ouais. Ouais, aux Alors billets. qu'en France, oui. je me balade qu'avec mon Apple Pay, quoi. Ah oui, Bah, complètement. ça, C'est vrai que ça a tendance. c'est Maintenant, la compliqué tendance. aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'est compliqué. Et on peut pas dire au client, bah allez retirer, revenez parce que... Bah, t'es obligé, mais. Oui, du mais coup, après, enfin, c'est un peu compliqué parce que tu peux pas avoir la garantie que la personne va revenir. Tu gardes son enfant? Ou on demande sa carte d'identité, ou Oui, faut faire en des général, c'est la techniques. carte d'identité, mais C'est on garde pas compliqué, les ouais. enfants, C'est Greg. vrai. On fait Ça pas met un malaise, quoi. Oui, c'est Oui, voilà, clairement c'est Ouais, ça. ouais. c'est- Ou alors c'est l'enfant qui va aller chercher le cash. Non, vous verrez C'est attention quand parce que, t'es en solo, tu sais, ils partent tout ça. parce que les parents, après, parfois, ils partent et reviennent pas. Hein. Après, tu te retrouves avec Imagine. Oh là là. Ah super, vous me le gardez. Merci. On avait déjà assez de Dans problèmes quelques avec années. lui. Nickel, il va être bien en cuisine. Bah, on sait très bien qu'en Asie, on fait travailler les enfants en cuisine. Ah ouais, ils ont des plus petites mains, donc ça se fout plus. Justement, pour des choses plus finement détaillées, plus finement Voilà. coupées, les petites mains font l'affaire. Avec un tout petit couteau. Ouais. Le toc, 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 À toc. 6 ans, ils font de la dentelle de carotte, là. Exactement. On va arrêter là. Ça suffit. L'esclavage d'enfant, c'est pas vrai. Hein. Je m'en Non, fous. c'est une blague. Hein. Non, c'est une blague. Non, il a dit, il a commencé à 16 ans. Non, non. Oui. Ah oui, j'ai commencé Non. à Et 16 ans. c'était ouais. affaire familiale, donc... Oui. Il a fait. On va dire que. Oui, oui, mes parents m'exploitaient déjà à 16 ans, ouais, c'est vrai. Mais c'était un âge où on commençait à 16 ans à travailler, c'est vrai. Oh, mais Moi, je plein, parle de ça hein. il y a plus de 40 ans, donc, enfin, oui. Pendant de, oui, 40 ans. Une quarantaine d'années. Oui, oui, je suis très, très vieux. 78? Malgré ton regard de dire, non, 67. 67? Ouais, D'accord, ah oui. ouais. Année érotique. Non, 2 ans après. Non, Ouais. c'est 2 ans après ça, mais. Attends, mais du coup, je fais le calcul, mais tu fais pas du tout ton âge. Il semblerait que je ne fais pas du tout mon âge. C'est les ramen, c'est la magie des Ouais, ramen. c'est- C'est Complètement. l'Asie, c'est les Asiatiques et leur oui, morphologie de faut fou. se méfier. Faut se méfier. Bah, écoute, Non, mais c'est vrai que bon,
Là, Incroyable. je m'en fiche complètement, mais bon, Je c'est croyais vrai que vraiment que... que t'avais juste la quarantaine. Oui, donc, merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Bah, après, s'il mais dit, ça, c'est 35... gratuit. après, s'il dit 35 ans d'expérience, la quarantaine, il aurait commencé un peu tôt. Hein. Ouais, mais c'est pour ça, mais tout à l'heure, mais là il a dit 40 ans d'expérience, j'ai fait attends, 40 plus 40 plus 16. J'ai fait un calcul très rapide, j'ai fait ok d'accord, je suis loin de. On est d'accord dans le chat, il fait pas du tout son âge. Vraiment, n'hésitez pas à le dire dans le chat, je suis pas la seule à le penser. Et Non. du coup, toi, Oui. t'as déjà lu des mangas ou t'as déjà vu des animés qui oui, parlent de. Souvent, souvent lié à la cuisine, en fait, Ouais. le plus souvent. Et c'est vrai que bah, le fait déjà que, après le deuxième confinement, je me suis plus intéressé en fait, aux animés liés à la cuisine. Bon, c'est vrai qu'avant, il y avait des... Moi, je suis de l'époque Goldorak, Candy... Alors du coup, t'as connu le petit chef? Justement, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher Ça, le c'est la petit question chef. qu'il connaît. Hein. Moi, je connais juste Lucille, Amour et... Ah ben oui, Quel les rôle. crêpes, Voilà. les Okonomiyaki Voilà. qui ont rendu Et fou voilà, une génération c'est- d'enfants. Ouais, c'était plutôt ça. Mais Mm. c'est vrai que je me souviens pas de petit chef. Mais peut-être qu'à l'époque, comme j'étais tellement pauvre, on n'avait pas de télé à la maison. Et Il a pas vu le petit chef. Il a pas vu Marron, le mes petit chef. crêpes. C'est bien Lucille, vous connaissez ouais, Lucille non, donc, quand même, c'est vrai. Je te connais, non. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que côté cuisine aussi, le fameux teppanyaki, Ouais. les planches. Et comment toi, en tant que. Enfin, on va dire, voilà, t'es un chef. tu travailles dans la cuisine. Comment tu as vu la représentation justement de la nourriture dans le manga? Parce que tu l'as. Bah, disons que quoi, on va dire, oui, mais- c'est vrai que c'est très esthétique, mais comme tu disais tout à l'heure, en parlant de coulisses de cuisine, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on peut voir. C'est vrai que débiter une viande ou une carotte à des vitesses folles, Ah oui, le fameux. et surtout que les rondelles de carottes elles retombent bien, Oui. et qu'en fait, en réalité, Ça colle ça jamais au part de couteau. partout et on se Oui. coupe les doigts. Mais c'est vrai que je me souviens plus de ta question. Les animés et les mangas de bouffe. Comment tu trouvais la Voilà, représentation oui. par rapport à la vraie vie? Enfin, moi je trouve que c'est beaucoup exagéré, Mhm. mais tout ça c'est pour le côté esthétique, en fin de compte, Oui. le côté de donner l'envie. Et au final, on a toujours dans ces animés-là un résultat, mais puis le goût, n'en parlons pas. Ah Donc oui. ouais, c'est L'expression du goût, l'expression du goût, c'est vrai C'est- que ouais, tellement c'est- explosif. exactement. C'est vrai qu'en Mhm. dans la réalité, c'est tout autre chose. C'est très shonen C'est- pour le coup. ouais, exactement. On est dans l'exagération Complètement. constante. Mais- Bah, c'est ce qui fait le Bah, charme ouais, d'ailleurs bah oui. de tout ça. Hein. Parce que mais du ouais. coup, c'est ça qui fait aussi que quand je sais pas, tu fais ton premier voyage au Japon, tu arrives à Paris, tu vas rue Sainte-Anne, tu es là devant ton premier ramen, bah, je pense que certains diraient que bah, du coup tu vas être déçu, mais non en fait, parce que tu l'attendais tellement et tu sais pas c'est quoi le goût, Bah oui. qu'au moment où tu tombes sur un bon ramen, t'en peux plus. Ah, après C'est le aussi, je meilleur pense, jour de ta vie quoi. je pense aussi que justement, via les animés et les mangas, on peut apprendre des choses Oui. où on n'aurait peut-être pas autant profité d'un ramen parce qu'on se dit ah ça c'est shoyu, ou on aurait choisi un peu au hasard parce qu'on se dit Oui, de ouf. miso je sais pas ce que c'est, shoyu je sais pas ce que c'est, Carrément. shio, et quand on a vu dans un manga parce Les qu'il y a eu un toppings. moment voilà ça les toppings, Oui. pousse de bambou, Oui. Menma œufs. comme on dit ici, et les œufs etc. Il y a eu tellement des focus faits dans des mangas ou dans des animés qu'on va venir pour un produit spécial, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça dépend des sensibilités Oui, de chacun. c'est vrai. Mais que ça permet aussi justement de découvrir, de dire ok bah ça c'est un bouillon qui va être plus salé, ça va être un bouillon qui a plus de profondeur de goût avec le miso, donc c'est comme les miso soupes, etc. Mhm. Je pense que ça peut être aussi permettre de découvrir. Forcément, on va dire les plats dans un animé, dans les films d'animation aussi, qui sont très forts pour montrer un peu, sublimer les ingrédients, Ah bah la ne tartine. ressembleront jamais à la réalité. ça, Non c'est mais sûr. il suffit de voir, enfin, je sais pas si tout le monde se souvient du Château dans le ciel de Miyazaki. Oui, Enfin, moi les œufs au plat, j'aime pas trop ça. Mais tu regardes quand le gamin, voilà, le oui chat- dans le château ambulant avec Quand Calcifer. il fait ouais. le petit déjeuner là. Bah oui, Ouais. oui, mais même dans le Château dans le ciel château aussi. dans le ciel, le matin, le gamin, tu sais, sa mère lui fait une tartine avec juste un œuf dessus. Oui. Mais ça a l'air super bon. Alors qu'en vrai, Débouline. en vrai, tu le manges, c'est un peu étouffant, ça n'a pas beaucoup de goût. Mhm. Mais quand tu vois le truc, ça a l'air d'être le meilleur truc de l'univers. Et parce qu'il y a vraiment cette volonté de dessiner la nourriture. Enfin, c'est viscéral de la représenter. Mais tu le vois aussi dans les émissions. Il y a beaucoup d'émissions au Japon sur la nourriture. Ils appellent ça les gourmets, du mot gourmet français. Ah, C'est gourmet. voilà, Ok, c'est d'accord. gourmet bangumi, c'est les émissions de gourmets où en fait c'est 2 ou 3 célébrités
qui font des tours de restaurants et ils sont filmés comme là, on est en train de machin. Et le chef explique, et donc la caméra en HD 4K qui te filme chaque ingrédient en train de griller, machin. Avec Et les après- fameux trucs qui apparaissent en bas en japonais. C'est dans- ça, exactement. Il a été cuit à 250 degrés et tout. Tu sais, avec la petite fenêtre du gars qui est là, ouh, voilà. Et après, il t'amène le plat et le gars est là. Alors, le mec fait un super zoom sur le truc. Et effectivement, quand les Japonais mangent et que c'est bon, ils disent ah oui, c'est bon. Tu vois. Mais dans ces émissions-là, le mec est là, il fait S'il n'y a plus de musique, il y a un silence. Et après, t'as le bruit de alors lui tu qui dis fait merde, mais il s'est oh. brûlé, il s'est mordu et tout. Il est là. Mais vraiment, il est C'est et le là, il part. kabuki, c'est le kabuki Et là, d'un seul ramené dans coup- la bouche. quoi. Et là, il part dans une tirade à la Cyrano de Bergerac. Où il dit, on sent que le mec est un sommelier de la nouille, tu vois. Oui. Il est- ouais. On sent Le vraiment que ça sommelier de la roule nouille, derrière. ça, je le que c'est- garde. ouais. Mais c'est ça que je pense en France on partage avec le Japon, c'est vraiment ce goût d'aimer bien manger, d'aimer La bonne bouffe. Voilà, la bonne bouffe, ce goût-là Ouais, en c'est France. vrai, ouais. Je trouve qu'on partage beaucoup ça avec le Japon, vraiment. Oui, clairement. Un grand pays de gastronomie, je pense. C'est Oui. vrai, c'est vrai. Si on prend la peine, c'est vrai que de ne pas se cantonner aux idées reçues, enfin, des spécialités vraiment japonaises, c'est vrai qu'on a tendance à gyoza, bon, Ramen, sushi, sushi, maki, tout hop. ça et tout. Mais c'est vrai que si Brochette. on approfondit un petit peu les spécialités, c'est Ah, bah, tu vraiment peux un faire monde à part. Hein. Du C'est nord vrai que, ouais. au sud, Ouais, au Japon, et j'imagine, tu ouais. trouves Ouais. tellement de spécialités. Le c'est- ragoût d'ours au nord. Hein Il y a du ragoût d'ours à Hokkaido, ouais. Ah, Hokkaido, je Oui. suis pas encore allée. Tu as envie de manger Booba Le petit ours. D'ours, je crois. que c'est- D'ours. Ah, voilà, oui, sur d'ours. l'oursin. Non, pas Pardon. l'oursin. D'ours L'animal. Voilà, des Ah, mais grizzlies. parce que j'ai Du ragoût de vu à grizzly. la télé qu'ils sortaient et ils agressaient des gens. Bah oui. Et la télé japonaise, il y a vu qu'il se passe pas grand chose. Ouais. Du coup, il y a des ours qui sortent de la forêt, faites attention, du coup, ils ont le droit de les canarder. Ils ont dû faire des soupes avec. Ah bah oui, ils font du ragoût d'ours. Ouais. Ok, Ouais, d'accord. ouais. Non, bah non, Ok. du coup, ça ira, merci. Ouais. Ça doit être particulier, je pense. Mais d'une manière générale, je pense que c'est viscéral si tu représentes bien la nourriture quelque part. Enfin, il y a aussi une satisfaction pour la personne qui le regarde. Oui. C'est, enfin, Quelqu'un qui fait à manger, qui te voit en train de kiffer, c'est. bah ouais, Oui. il y avait eu beaucoup de gens qui avaient reproché quand Final Fantasy XV était sorti. Oui. Les gens avaient dit, mais regardez, ils ont mis tellement d'efforts dans la représentation de la nourriture. Oui. Elle était photoréaliste. Moi, j'adorais ces moments-là. hein. Voilà. Quand, Ignis, voilà. C'était bon goût. Ouais, bah oui, quand il te fait un plat et qu'il a, tiens, je t'ai préparé ça. Et tu sais, tu vois la viande qui fait comme ça, avec la sauce qui fait. Mais comme surtout ça. que plus ça allait, plus t'en avais plein. Et t'es Ouais, là, ouais. qu'est-ce que je vais manger? T'étais content de faire une pause juste pour qu'il fasse un bouffe. Et c'est la représentation. Enfin, alors déjà, ça me donne faim. Mm. Mais je sais pas, il y a un côté satisfaisant. Je pense que c'est notre cerveau d'animal qui est programmé pour être content de voir de la bonne nourriture. Animal évolué. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que- Oh, on est des animaux. Oui. Oui. On mange pas d'ours, mais on est des Non. animaux. Je sais pas, enfin, vous deux là qui êtes en restauration, je que vous avez déjà eu des animaux, enfin des gens. En cuisine Non, Oui. oui, en cuisine, ils à sont table morts. avec leurs clients. Ouais. Non, en tant que client, des gens qui sont là, genre. Oui, bah oui, on Des sait. recordman. Oui. Quand il y en a, tu sais que en général, les portions sont bien costauds et qu'il y en a, ils prennent déjà dès le départ la double portion. Tu fais, vous êtes sûr, hein, Ouais. c'est beaucoup, hein, vous Ouais. avez un gros appétit. Et que les gens, ils terminent tout, ils en redemandent un, tu fais, ah oui, d'accord, lui, il rigole pas. C'est vrai qu'il y en a certains, gros appétit. Des gros Ouais. mangeurs. Ouais. Est-ce En que plus, c'est t'as agréable à boire. Pardon. déjà bossé dans un buffet à volonté ou pas? Non. Non. Jamais. J'ai déjà bossé dans un restaurant proposant des buffets, Ouais. mais pas des buffets à la volonté. Parce que je me demande quelle est votre tête quand une équipe de rugby débarque. Bah, j'ai eu l'occasion de voir quelques vidéos qui circulent ici et là, mais c'est vrai que le boss, quand il voit quelqu'un de bien gourmand et avec une apparence adéquate, il commence à faire la gueule. Et quand il commence à voir les assiettes empilées, je crois que là, bah, je crois qu'il y a même dans certains cas, carrément, il Il y a une les limite. vire. Il les Ah vire. Il Ah oui, leur dit, c'est- moi, ça vous m'a- devez j'en ai déjà partir entendu parce que... parler. Buffet à volonté. Oui, mais- bah, faut savoir ce qu'on veut. Bah oui. Soit on marque buffet à volonté. Bah, c'est à volonté dans ce cas. Bah ouais. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Après, je pense qu'une personne comme ça arrive rarement, donc ça peut être contrebalancé par toutes les personnes Exact. qui viennent et qui Oui, 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 rentabilisent pas, entre complètement, guillemets, complètement. Ouais. leur buffet à volonté. C'est juste qu'ils les voient en train d'empiler les trucs, en train de. Mais après, ça évite le Ça doit gâchis être impressionnant, tu aussi. sais. Ça évite le gâchis, pour le coup. Mais pour revenir sur le manga, sur Akane Ramen, toi, quand t'as lu le tome 1, Oui. qu'est-ce que t'as ressenti au niveau, justement, ce côté un peu feel good, good vibes? Qu'est-ce qui t'a fait
Qu'est-ce que tu as ressenti dans ce tome en fait? Moi, comme je disais, je l'ai trouvé très réaliste malgré l'aspect tenu T'étais par au boulot, des chats. Elle a Oui, mis ça voilà, après du le coup, boulot, je me suis dit, elle ouais, fait, c'est ma journée de travail en fait. Non, pas vraiment parce que je suis plus sur le terrain. Mais ce que j'ai trouvé super bien, c'est que ils ont montré que c'était une petite équipe qui est là depuis, qui travaillent ensemble depuis un certain temps. Donc il y a forcément une bonne Cohésion, synergie d'équipe, une bonne cohésion. Donc ça, forcément, c'est agréable de voir. Et c'est agréable. On sent qu'il y a une petite tension à un moment entre, Oui. entre deux personnages. Faudra lire pour savoir, mais Ah, embauché. mais du coup, c'est intéressant aussi de voir les relations entre collègues, les relations avec les clients. Quand on a des clients agréables, du coup, ça crée une bonne ambiance. Quand on a des clients moins agréables, ça peut beaucoup peser sur Oui. sur le moral, le moral et l'ambiance générale. Même l'arrivée d'une nouvelle. Oui, voilà, c'est ça, l'arrivée d'une nouvelle, Recueillir, comment ça change la dynamique. Et non, ce qui est intéressant aussi, c'est comment le personnage principal va arriver en se sentant comme quelqu'un d'exclu un peu en général, et elle va être inclue par des gens par des chats qui se considèrent eux aussi exclus. Donc c'est aussi un peu Oui. je dirais pas jusqu'à dire les parias qui se mettent ensemble, mais justement un peu qui se retrouvent dans ce. Parce qu'ils se ressemblent pas, Voilà, mais c'est finalement ils vont arriver à se découvrir et à surtout être heureux entre guillemets ensemble. Et Oui, voilà, c'est pouvoir ça, et à évoluer ensemble. s'entraider. Ouais. Forcément, s'il y a des moments où c'est un peu plus compliqué au niveau du service, dire je vais venir aider parce que mes collègues galèrent, et même si à la base je suis là pour les brosser, je vais les aider. Tu vas aller brosser Martine. allez. Toi, ça t'arrive de venir filer un coup de main au resto? Oui, Ouais. oui. Les 3 dernières semaines, j'étais sur place dans un resto parce qu'il y avait des staffs malades et beaucoup d'affluence, puisque c'était les vacances scolaires, donc la preuve. Donc voilà. Bon voilà, elle s'est ramenée en cuisine, donc elle sait exactement c'est quoi. Voilà, c'est ça. Ce que c'est la restauration. T'as déjà travaillé en restauration toi? Non, Jamais? non, jamais. J'ai déjà filé un coup de main une fois à un festival, mais bon, j'ai servi à boire. Festival, quand même, je trouve que par rapport à la restauration, pour avoir fait plusieurs salons et festivals, c'est quand même beaucoup plus difficile en festival que restauration, parce que restauration, on est déjà dans nos locaux, on a une équipe qui est rodée en général, les tâches sont bien mieux délimitées entre guillemets, alors que dans les festivals, c'est on aide là où on peut, tout le monde est en dehors de sa zone de confort un peu, on joue pas à domicile quoi. Donc moi je trouve qu'à titre personnel, C'est vrai que je peux travailler 4-5 jours dans un restaurant, mais enchaîner 4-5 jours dans un festival, c'est beaucoup plus difficile physiquement. Non, ça va, c'était que 2 jours et puis c'était au Japon, donc les gens étaient Ah, plutôt agréables. bon, ça Fallait va, commencer ça par va. là. Ah bah oui, Parce voilà, que c'est on t'a vu à la forcément. Japan Expo, nous. Étant le pauvre. Non, mais je fais pas le serveur à Japan Expo, je fais le vendeur, c'est pas pareil. Oui, non, mais moi je t'imagine en train de faire un truc à Japan Expo à l'époque, quoi. Genre. Ah oui, non. Servir la bière comme ça, Et puis, à la ah ouais. chaîne. Non, Salut, Kirin. Non, c'était un Comme ça, festival. 50. C'était un festival de rock, à Hokkaido d'ailleurs, et en fait, je dormais. Avec la soupe d'ours. Alors non, c'était pas de la soupe d'ours. Qui servait le ragoût. Ah, ça avec c'était les la pâtes pâte. seulement. Avec les pâtes, tu sais, les coussinets. Ah, Oh. non, je filais un coup de main à une famille qui m'hébergeait à l'époque où j'étais étudiant, et en fait, leur mari bossait pour le journal qui sponsorisait l'événement, et donc ils m'entraînaient là, et c'était super, hein, tu dors dehors, tout le monde a une. En fait, il y a de la musique toute la journée, Ouais. ça s'arrête à minuit, les gens viennent avec leur tente, ils dorment là, et le lendemain matin à 9h, voilà, Ça doit être repart, fatigant. Ah, Et- c'est un festoche, hein. Bah, après, voilà. Et ça enchaînait, mais j'ai vu des groupes incroyables là pendant que je distribuais des bouteilles d'eau aux gens, c'était Trop c'est bien. super. J'ai l'impression que tu as eu une vie à 1000 à l'heure. Greg Cherfi, il a fait plein de choses. J'ai distribué des bouteilles d'eau, c'est pas grave. C'est déjà Mais- bien. Oui, c'est déjà c'est- bien en dans un soi, festival c'est à quelque chose- Hokkaido, tu bah sais. oui, en plus, à Hokkaido, c'est pas comme si c'était rue Sainte-Anne. Non, c'est très bien. Festival de rock là, bon chance. Ah, mais déjà qu'un bus, il a du mal à passer. Ouais, privatise le quartier. Oui, il faut dire aux gens qui connaissent pas Paris, en fait, la rue Sainte-Anne, c'est une des rues dans lesquelles se concentrent le plus de restaurants japonais. Ouais. Mais C'est c'est le aussi une quartier, des rues les plus étroites de C'est Paris. Pour la petite histoire, la rue Sainte-Anne, à la base, en fait, c'était pas spécialement du tout une rue qui se portait à la restauration japonaise. Il y a eu un restaurant japonais qui s'est ouvert. Et en fait, tous les Japonais qui venaient en voyage d'affaires
demander des hôtels autour de ce restaurant pour pouvoir manger en fait japonais quand ils étaient en France. Faut pas être trop Et dépaysé. voilà, c'est ça, parce que ça leur manquait. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grande demande et c'est comme ça que ça s'est développé. Ça, c'est ouf. C'était en fait ici, c'était l'ancien quartier homosexuel avant, Ok, ça d'accord. qui s'est déplacé ensuite au Marais et en fait, c'est comme ça que ça s'est développé. Ok. Bah, je savais pas du tout. Bah, merci pour l'anecdote. Moi, je savais. C'est marrant, mais j'ai elle, rien dit. elle vit sans Tu voulais pas rappeler ton âge. Justement, je dois pas me rappeler de Mais du coup, Ambre, pour revenir sur ta lecture, du coup, tu parles du fait que ça te fait penser à ton boulot. Et Oui. pourquoi? Parce que là, on s'imagine, du coup, bah, ça parle juste de boulot, de restauration, mais qu'est-ce qui fait que c'est un petit truc en plus et que tu arrives quand même à, même si tu travailles dedans, à trouver ce petit côté good vibes et ce petit côté évasion dedans? Moi, je pense que déjà, il y a, pour moi personnellement, pour tous ceux qui ont fait ne serait-ce que 2 jours de la restauration ou sont encore dedans, il y a ce côté un peu, comme je disais, comme c'est réaliste, un peu, c'est comme ah chez nous on fait ça, ah chez nous on fait pas Ok, ça, c'est donc un ça peu te fait marrant. rire, du coup, ouais. Et pour ceux qui connaissent pas du tout la restauration, je pense que ça peut être intéressant aussi de voir l'envers du décor. Et parfois, parce que forcément, c'est des métiers, je pense que tu as été d'accord avec moi, qui sont quand même très difficiles et très ingrats, même si là, on est dans un restaurant japonais, globalement, les gens viennent pour l'expérience, etc. C'est pas dans des fast-food ou quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est quand même des métiers très ingrats où les serveurs sont souvent très invisibilisés, où les gens ne parlent pas très gentiment. Parfois, ils sont très irrespectueux. C'est une petite minorité, mais malheureusement, comme c'est la minorité négative, c'est celle qu'on retient le plus, plus que la majorité, silencieuse ou la majorité des fois, t'en as au positive. moins un tous les 2 jours. Voilà, donc ça peut être intéressant et ça peut aussi permettre aux gens de se dire ah oui, effectivement, c'est vrai, la personne, il est 20h30, moi j'ai la dalle, mais là, elle est là depuis 10h, la Oui, nana, c'est quoi. ça. Donc, et elle court partout, et enfin voilà. Donc, ça permet aussi de relativiser, remettre un peu les choses en contexte. Et moi, le côté feel good que j'ai beaucoup aimé, c'était aussi vraiment avec tout ce qui est l'équipe, voir les coulisses, comment ça se passe. Je pense que ça, c'est vraiment... Avec des chats, quoi. Voilà, avec des chats où il y a... Et ça change aussi de ce qu'on a l'habitude de lire, où il y a des... Comment dire, quand il y a toujours des enjeux planétaires, des enjeux, sinon tout le monde meurt. Ici, c'est... Bon, la pire chose qu'on peut faire, c'est ce soir, on n'ouvre pas aux clients, quoi. C'est... Ouais, Bon. ça permet de se poser un petit peu. Oui, ça permet de se faire poser, une de remettre les pause. choses en contexte. Voilà. Et ça prend son temps. Ça fait du bien. Un peu. Le personnage principal, on voit que forcément, elle n'est pas super douée à son job dès qu'elle arrive parce que il faut qu'elle apprenne. Elle brosse pas si bien. Oui, voilà, c'est ça. Elle brosse pas super bien, franchement. Elle connaît pas les points de... C'est le shiatsu du chat. Voilà, genre. c'est ça. Elle connaît pas les bons Il points connaît pour bien les... le shiatsu, ça va. Mais pas du chat. Mais, Non, mais- mais du coup, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que ça fait très réel et le côté feel good, c'est que on se dit, cette fille, ça pourrait être moi, que forcément, je suis... quand on apprend quelque chose, on va apprendre étape par étape. Et il y a vraiment ce côté que moi, j'aime beaucoup dans les mangas en ce moment, c'est prendre son temps. En fait, c'est vraiment prendre son temps pour installer l'histoire, pour installer, l'action, le développement des personnages et tout ça. J'ai une question. Est-ce qu'en lisant le manga, tu te dis ah tiens, ce chat-là, on dirait mon collègue machin ou non? Si. Il y a essaie de les le humaniser, tigre, on dirait un de mes Krishna. collègues, puisque oui, Krishna, en fait, comme déjà j'ai un collègue qui s'appelle Krishna, donc en plus. Ok, d'accord. et il comme ressemble les à un nouilles, tigre. en fait, ce qui est très drôle, c'est que comme nous aussi on fait les nouilles maison, Ouais. en fait, on a exactement la même machine que dans le manga quand ils D'accord. font les nouilles. Et en Cool. fait, ils arrivent, ils mettent le petit tabouret, Regarde. ils disent bon voici comment on fait les nouilles, il faut prendre comme ça. Et c'est exactement mes collègues, c'est un truc de fou, ça me fait trop rire. Est-ce qu'ils sont Parce que timides t'as comme réussi Krishna? à les voir, à les personnifier en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des profils types aussi. Alors, c'est vrai qu'au début, il y a le chat serveur qui se met à se rouler comme ça et là tu fais t'abuses un peu. Je dis cette drama queen, c'est tel collègue qui a toujours mal, il se cogne, il fait comme ça. Ah oui, bon. C'est toujours très honnête Ça avec les ça clients. balance. Tu sais que tes collègues vont regarder et fait il va parler de qui là? Justement, il n'y aura pas de nom. Peut-être se reconnaître. La collègue un peu méchante et directive. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Je me dis, ok. En plus, c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que ce soit des chats. Et je trouvais ça original en fait. Ça te permet, un peu comme ce qu'a pu faire certains mangas où justement t'as pas d'humain, ça te permet de pouvoir mettre qui tu veux à la place. Il y a pas, ils sont pas minces, gros, quoi que ce soit, bruns, blonds. Il y a, c'est des chats. Et du coup, t'arrives quand même à les humaniser. Et il y a un côté feel good juste avec le chat. Le chat, on va pas se mentir. Vous avez des chats ou pas? Oui.
Moi, je suis Enfin, team j'en ai chien, pas en du ce coup. moment, mais. Team chien Moi, je suis T'es team t'es chien. embauché T'es apparemment. embauché, ouais. T'as des chats, Non, j'ai pas de chat. Pas de chat Je n'ai pas de chat. Pas de chien Ma fille a un chat, Ah. donc je m'occupe. Mais sinon, non, j'ai pas de chat. Mais les chats, moi je trouve il y a un côté. Il y a deux côtés. Il y a un côté apaisant et en même temps, ça reste les animaux qui sont assez narcissiques. Tu sais, s'ils n'ont pas envie, Indépendant, un peu ils ingrat. veulent pas. Tu vois, genre, c'est même pas ingrat, c'est juste que. Tu vois, on a l'habitude, on se dit, bon, un chien, tu vas l'appeler, il va venir et lui, il va faire, bah si j'ai pas envie en fait. Et c'est un peu une leçon de vie, le chat, tu sais, où t'es pas obligé de toujours dire oui. Ouais. Et ils pensent un peu à eux, mais ils ont de l'amour à te donner quand même, tu vois. Donc, et ils ont un côté aussi, Quand ils ils ont le pas envie, décident. ils te mettent un coup de griffe. Voilà, tu c'est vois. quand ils le Quand il décident. le décide. Et donc, du coup, s'il y en a un là qui fait les ramettes, le roux là, tu te dis, si tu fais de la merde, il va te mettre un coup de griffe. C'est un peu un mafieux, hein, on dirait. Oui, ouais. clair. Mais moi j'ai l'impression que c'était un resto de chat Yakuza. Hein, chef, quand il a mis Ah, comme c'est ça, vrai je que fais. celui avec le bandeau, là. Avec le bandeau, il est Ah, pas là oui, pour là, rigoler. ouais, ouais. Là, il est pas là c'est pour déconner. business avant tout. Bah, c'est lui dans l'animé, parce qu'il va y avoir un animé de Ramen Akaneko qui sort cet été. Donc je pense qu'il sera aussi en simulcast en France dès le mois de juillet. Et là, il me semble que toi, t'as bien kiffé le doubleur de Bunzo. Alors oui. Qui fait la voix de Bunzo? Là, alors, comment vous dire? J'étais du coup à la Jump Festa, quand j'avais fait un vlog à la Jump Festa, et justement, je tombe pas loin du stand de Netflix One Piece. Là, je vois un gros stand ramen avec un chat dedans. J'étais en mode, mais attends, mais c'est ce que je lis sur Manga Plus. J'avais vu. J'étais là, et je vois le stand est super beau déjà, gros stand. Je fais, ah ouais, quand même. Et en fait, après, je fais sur Instagram. Bon, je follow Kenjiro Tsuda, donc la voix de Nanami, de Jiren, et du coup d'un des personnages de Akaneko Ramen. Et je vois, il a posté une photo, il s'est pris en selfie devant le stand, et je me suis dit, je l'ai raté. J'avais tellement le seum. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il faisait une voix dedans. Tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ouf, parce que pour faire un aussi grand stand, c'est que ça marche vraiment. Et c'est, Mais il parie beaucoup dessus. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la success story qu'est Ramen Akaneko au Japon, parce que il y a 1 an et demi, c'était un manga amateur, et cet été, il y a un animé. Tu vois, c'est très rapide quand même, hein. Ça a été fait très très vite. On prend des mangas qui des fois ont pris presque 10 ans, je pense par exemple au Carnet de l'apothicaire, ça fait 10 ans que c'est apparu en Ouais. web novel, là aujourd'hui un animé, enfin ouais, même presque 11 ans, alors que là en Oui, un an, là c'est super speed. un an c'est énorme quand même. Oui, et en plus, c'est fait par un jeune studio d'animation Ok. qui est monté par. En fait, c'est un nouveau studio d'animation qui est monté par un ancien de chez. Attends, que je ne dise pas de bêtises, de chez Mappa, je crois. Ah c'est celui qui s'est barré Voilà, c'est la personne qui était responsable de l'animation de Jujutsu Chainsaw Man Kaisen. ou... Ah, c'est pas Chainsaw Man qui s'est barré, Oui, qui a été viré. oui, de Chainsaw Man, pardon. Et donc, il a. c'est Park Sang-woo, Si, du c'est coup. Park Sang-woo, et il a monté son studio et il fait l'animé de Ramen Akaneko cet été. Excellent, parce qu'en plus Voilà. ça fait du bruit hein, le fait qu'il se barre. Hein. Bah oui, parce qu'il oui. s'est dit, ah ouais, oh bah d'accord, je vais Bah, venir dans 7 jours. moi j'ai des. Il y aura j'ai, des meilleures conditions. Mais c'est ça, moi en fait, pour être tout à fait. Enfin, pour vous raconter un peu les coulisses, moi je déjeunais avec le rédacteur en chef du Jump l'année dernière à Japan Expo et il me disait, tu vas voir, l'année prochaine, il y a un animé de Ramen Akaneko et j'ai pas le droit de te dire qui c'est, mais quand tu vas savoir qui fait l'animé, tu vas tomber par terre. Je dis, ah bon, mais c'est qui et tout. Et évidemment, quand la nouvelle du studio est tombée, alors ils n'ont pas communiqué, parce qu'au Japon, ils communiquent surtout sur les doubleurs. Ouais. Mais moi, j'ai demandé à un pote qui est producteur d'animé, je lui ai dit, mais alors, par contre, qui s'occupe de l'animé? Il dit, bah, c'est Park Sang-woo, il s'est barré, il a fait son studio et tout. Je fais, ah ouais, quand même. Donc, ça va être pas mal. Et donc, et quand tu vois la bande-annonce, alors la bande-annonce du dessin animé, elle fait à peine 5 secondes, mais le ramen, il est. Enfin, je sais pas si tu l'as vu, quand le chat il pose le ramen, il pose le bol et t'as tous les ingrédients qui font flop. Comme ça. Enfin, comme en vrai, tu vois, la physique des aliments, elle a là l'air là. incroyable. C'est vrai que quand on en parlait tout à l'heure, mais la façon dont ils représentent la nourriture, que ce soit en manga, où c'est vraiment, c'est quasi de la photographie, en fait, c'est beau. Limite, ils mettent beaucoup plus de temps à faire vraiment cette phase-là. Ça prend des fois toute une page. Dans les animés, il y a ces moments un peu slice of life où tu les vois couper. Tu as de l'ASMR limite, tu sais, ils refont les bruits du couteau et tout. Et t'es là, tu regardes et t'es là. Ça donne envie de cuisiner en Ça fait. donne trop faim. C'est assez ouf. Et c'est vrai que la cuisine, je pense que c'est aussi un moyen
de faire un mix de cultures. C'est quelque chose qui n'a pas de frontières, c'est-à-dire que ça plaît à tout le monde et ça parle à tout le monde en fait. Et je pense que c'est ce petit moment comme ça, c'est ça qui fait partie aussi du feel good, hein, je pense, dans ce manga. Bah, tu vas au resto pour bien manger et en plus de ça, les chats sont sympas, il y a une bonne ambiance et tout. Donc Voilà, c'est ça, ça c'est réchauffe le pour partager un moment quand on y va à plusieurs. Mais aussi, je pense que c'est aussi partager un moment avec l'équipe et aussi ce qu'on voit récemment. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de restaurants avec des concepts très forts qui ouvrent récemment, c'est aussi vivre une expérience. Les gens, ils viennent pour vivre une expérience et bien manger. Parce qu'avec le Covid, je pense que tu t'en es rendu compte, les gens, ils ont aussi en fait envie de sortir. Et comme le voyage est devenu très compliqué pendant le Covid, ça permettait aussi aux gens je peux pas partir au Japon, je peux aller, pour ceux qui habitent à Paris, excusez-moi, ceux qui n'habitent pas à Paris, je peux aller rue Sainte-Anne ou aller dans mon petit je peux cuisiner chez moi. Cuisiner chez moi, parce que quand on voyage sortir, c'est ça qui il y a des restos crée un peu l'engouement autour de ça, c'est que les gens avec les restaurants fermés, tout ça et tout, ils ont plus leur petit ramen, ils ont plus leur petit gyoza ou leur petit nem ou sushi. Donc obligatoirement, ils se rapprochent vers des tutos qui pourraient les ça a aider. explosé sur YouTube. Ça. Exactement. Je pense que la niche cuisine a eu une bonne poussée à ce moment-là. Ah, mais clairement. Nous, chez Kurokawa, Kurokawa appartient à un très grand groupe d'édition qui s'appelle Editis. Et chez Editis, les livres, alors les guides de voyage sont écroulés évidemment en 2020, tu te doutes bien. Hein. Mais par contre, les livres de cuisine, ça a explosé. En fait, je pense qu'on a appris aussi à se faire plaisir tout seul chez nous, que ce soit la bouffe, faire des soirées. C'est bizarre ta phrase. Oui, Partenaire 0, c'était l'année dernière. Non, mais elle a dit à faire la bouffe. Hein. Elle a précisé à faire la bouffe. À faire la bouffe. Non, après, un peu trop tard. Merci. Les deux là. On l'engraine. On parle des ramen ou... Alors moi j'ai une question, parce que du coup les ramen on a vu que c'était dur à faire chez soi, parce qu'il faut faire mariner 20 heures, 24 heures. Mais par contre les gyoza c'est facile. Les gyoza c'est hyper facile. Ah oui, c'est ça. C'est une base de pâte avec de l'eau, farine eau, qu'on met de côté pour l'enveloppe. Et après, la farce, c'est au goût de chacun. On peut partir sur des viandes, on peut partir sur des légumes. L'assaisonnement de base, c'est huile de sésame, poivre, sauce soja, du sel pour ceux qui aiment bien salé en plus. Tout basique. Après, on peut varier, on peut faire vraiment À sa à sauce, son goût, quoi. à sa sauce. Ouais. Alors moi ce qu'on m'avait dit, parce que j'en ai fait une fois des gyoza au Japon, parce que c'est un truc qu'on fait en famille, tu sais, ils ont une espèce de petits trucs là pour aplatir, pour plier. Et donc c'est un truc familial, tu vois, tout le monde se met autour, un peu comme quand t'écosses les petits pois ou les trucs. Et moi je me souviens, j'en ai refait chez moi, effectivement ça change tout. Alors moi c'était avec de la viande hachée et alors c'est un truc qu'ils appellent le negi, mais c'est quoi, c'est de l'oignon vert, c'est ça? C'est du poireau. Mais c'est du poireau, mais c'est plus fin que le C'est une poireau. espèce d'oignon nouveau tout petit. C'est de la ce qu'on appelle la cébette. cébette, oignon botte. Enfin, c'est tout ça, c'est la même famille, cébette, oignon botte et ciboulette. Ça se trouve normalement ça. Bah, t'en trouves partout, hein, Ton de frère, la en cébette. vrai. T'as ton frère, même chez... Kénard, Non mais Voilà, t'habites Bourg-en-Bresse et tu veux faire des gyoza. Eh bah, tu te débrouilles. Ah. Non, mais de toute façon, à défaut de cébette, t'as toujours l'oignon botte qui est... Qui marche aussi. Oui, qui marche aussi. C'est un tout petit peu plus fort en goût, mais ça marche très bien. Hein. Même au pire des cas, la ciboulette, ça ferait très bien l'affaire. En général, dans les supermarchés. Oui, voilà la asiatiques, ils en ciboulette. J'avais mis de la ciboulette. Ouais, la ciboulette, c'est très très fin, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Tu fais bien de parler de ça parce que du coup on va commencer la troisième partie. Je vous rappelle quand même qu'il y a le Kuro Game toujours pour tenter de remporter 10 tomes. La question c'est avec quel héros ou héroïne vous auriez aimé faire une bouffe de chez Kurokawa. Voilà. Donc pas un héros, un héros pas grec, un héros d'un manga de chez Kurokawa. Je suis un PNJ moi. Hein. D'ailleurs moi je suis l'ogre, je sais plus quoi là. Voilà. Soso la barbare. Ouais, pour ceux qui étaient là pour le live. Le live jeu de rôle. Jeu de rôle avec Goblin Slayer, mais ça c'était un autre live. Voilà, on attend le live jeu de rôle quand même. On attend le live jeu de rôle. Donc 10 tomes à gagner, on répond à cette question. Et à la fin du live, bien évidemment, vous aurez les petits chuchotements. Si vous avez gagné. Du coup, la troisième partie, c'était le fait d'apprendre la cuisine à travers le manga. Est-ce que, du coup, toi, tu as dit que tu avais essayé les gyoza, tout ça, mais est-ce que vous avez vraiment essayé d'apprendre à faire un plat qui était dans les mangas? Ou même, par exemple, on a chez Kurokawa, il y a les petits plats d'un mangaka avec Murata. Donc Murata, l'auteur de One Punch Man, le dessinateur de One Punch Man, qui a
tellement le temps et qui est tellement fort qu'il arrive à faire un autre manga où il parle des petits plats qu'il fait, quoi. C'est assez ouf. Est-ce que t'aurais déjà essayé, toi, Greg? Alors moi non, parce que je suis pas très courageux. En fait, j'ai... Non mais c'est vrai, je cuisine vraiment pas bien. C'est-à-dire que je suis pas merde. doué pour ça. Je sais pas pourquoi, j'arrive toujours à me Du coup, planter les sur gyoza un étaient truc. dégueux, c'est ça? Non, parce qu'on était plusieurs. Ah, d'accord. Mais Lui, en fait, il a Son juste mauvais fait ça. karma, il a été annulé par tous les Il a bons juste karmas. plié c'est la ça. Mais feuille non, comme non, ça. mais je pense que je suis pas bon en cuisine. J'essaie toujours de rajouter un truc, j'essaie toujours d'en faire trop. Tu sais, je sais pas m'arrêter. Allez, si j'en mettais un peu de sel, ah bah peut-être que je peux en voilà. Puis au final, le truc est Le truc à la fin, il Bah, fume. oui. Non, mais c'est vrai que l'idéal, c'est de partir sur une base. Dès qu'on maîtrise la base, après, on peut jouer avec les goûts, les ingrédients, avec la cuisson, on peut faire plein de choses. C'est vrai que le plus important, comme je dis souvent, que ce soit dans n'importe quelle cuisine, à partir du moment où on a la base, après, on peut faire exploser son imagination et puis aller dans tous les sens. C'est vrai, d'ailleurs, c'est ce qui fait que la cuisine a une grande diversité, qu'elle soit française, asiatique ou africaine. Ça Et du laisse coup une très très grande marge au niveau de création. Donc, du coup, t'as pas testé de plat de manga. Et toi, Ambre? Alors moi, j'ai plus le manga en tête, mais c'était Ok. des udon. Ok. C'était Et des ça a été une udon. réussite ou pas? Après, c'était facile parce que Elle a c'était commencé quelqu'un par- qui m'avait Après, ramené. c'était facile. Elle a pas dit oui ou non. Elle Si, dit, c'était très bon, mais en fait, c'était une recette très simple puisque les udons, c'est pas sorcier, on va dire, sauf si on fait les udons soi-même, mais je les ai pas fait moi-même. Donc, Oh. c'est facile d'en Allez trouver. les faire soi-même. Il y a une partie super sympa pour les new udon, c'est le pétrissage au pied. Ah, Ok. très bien. Voilà, c'est Cool. la particularité. Ça donne du goût. Ça donne du goût, mais il faut. Faut bien se laver les pieds avant quand Oui, même. parce que les champignons, généralement, c'est pas top avec. On évite de faire avec Et des ça fait champignons. lever la pâte. on les fait bouillir après. Ça me dégoûte. Non, Et non, après, mais ouais. c'est vrai que la technique, ce qui est marrant dans cette recette, c'est au niveau de pétrissage de la pâte avant de l'étaler et de les couper. Pétrissage au pied. Voilà. Et Juste après, une petite parenthèse. Le bouillon du udon, il est beaucoup plus léger. Oui. C'est un bouillon à base de dashi, comment ça s'appelle Oui. au Japon. C'est un peu salé de de la poisson, poudre là. salée et c'est beaucoup à base de poisson. Ouais. Donc c'est beaucoup plus simple qu'un ramen à faire. Oui. Donc j'ai plus le manga ou l'animé en tête, mais c'était vraiment. Je me disais, on dirait un ramen, mais ils appellent ça udon. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai fait un peu des recherches. Je C'est me un suis peu dit, plus let's go. healthy, genre c'est moins gras, on va dire. Après, de ouais, ce que c'est j'ai mangé des c'est udon. pas du tout pareil parce que je trouve qu'ils sont généralement beaucoup plus épais que Ah les oui, nouilles c'est de beaucoup ramen plus qu'on a épais. l'habitude de manger. Ça, C'est des Et grosses c'est nouilles, les beaucoup- udons, hein. Oui, c'est ça. de riz, en Et plus, c'est- Non, c'est c'est des- de blé. de blé du aussi. udon, C'est du blé. Et- sauf que c'est tout blanc. Ouais. C'est ce qui donne. Et c'est beaucoup plus mou voilà. que des nouilles de ramen. Oui. Voilà, la particularité pour les nouilles ramen, la couleur jaune est due en fin de compte au sel alcalin qui est inclus dans la recette. Ça change, ça donne une couleur légèrement jaune. Ok. Oui. Et avant-dernière question, avant de poser la dernière, et ce sera avec toi que je la poserai, ce sera le petit tips. C'est quoi le plat que vous avez vu dans un manga qui vous a donné le plus envie, si vous l'avez écouté, qui était le meilleur? C'est quoi le plat dans le manga où vous étiez en mode oh, incroyable? Moi, je pense que c'était l'okonomiyaki. Madame, okonomiyaki. Je pense c'est que ouais, Je suis partie à Hiroshima en manger, c'est la Oui, version les- soba là. Oui, Oh c'est là là. les modern yaki, je Ouais, crois qu'ils modern appellent ça. yaki, Parce ouais. qu'en fait, en gros, l'okonomiyaki, c'est avec une base de porc. On va dire grossièrement, c'est du bacon dessus, mais c'est pas vraiment ça. On va dire c'est pour que les gens qui n'ont aucun visu, aucune échelle puissent un peu avoir. Et ils mettent à la base, donc c'était un plat aussi d'après-guerre, puisque c'était vraiment pas cher, parce que c'était à base de choux. Chou, ouais. Ils mettaient Ouais, du gingembre. Il le pose Et en comme fait, ça, ils sur le la plaque. posent sur une plaque cuisson traditionnelle. Et aujourd'hui, il y a plein de restaurants japonais où on peut y aller et on fait les okonomiyaki. Ah, tu le fais toi-même, il C'est t'apporte le bol et tu le fais toi-même. Et quoi. ça, c'est l'okonomiyaki. Et la version de Hiroshima qu'on appelle modern yaki, Mm. en fait, ils rajoutent des soba dedans. Ouais. Et Ouais, Donc c'est- comme ça, il est bien Il énervé. il est hein. Parce costaud. que la costaud, sauce, ouais, c'est vrai que- la sauce est délicieuse, parce que si tu mets la sauce Oui. brune là, plus la mayonnaise japonaise. Tu en Et fais ils- toi Ils Oui. appellent Tu fais ça. pas, là. Eh oui, Le- j'en ai fait. Et tu les fais à la La poêle du sauce coup? brune, J'ai ils fait à la l'appellent poêle. Bulldog complètement, sauce. ouais. Oui, bulldog, C'est j'en ai à la super maison, simple, bulldog. c'est plutôt basique. Oui, parce que c'est du chou haché. Du chou, Ouais, c'est ce qui donne le volume. Du chou en julienne qu'on mélange avec des benishoga. Oui, voilà, c'est ça, c'est le gingembre rose. Voilà, le gingembre mariné, avec une pâte, une espèce de pâte à base de farine de blé et un peu de dashi.
Tu dirais que ça ressemble à de la pâte à crêpes ou pas? Parce que moi j'avais l'impression. C'est un, genre de- ça. c'est un genre de pâte à crêpes, sauf qu'au lieu que ce soit de l'eau, c'est du dashi. Et c'est D'accord. comme ça qu'on le présente généralement en Ouais, français ouais, pour voilà. les gens qui n'ont pas de. Ouais. Complètement. Donc toi, Okonomiyaki, Ouais, je valide okonomiyaki. totalement. Vraiment. Moi, l'Okonomiyaki, juste pour la petite histoire, je l'ai connu. Et surtout la version soba avec Sakura Card Captor. Parce que Oui, je Kirobero comprends aussi, oui. demande la version avec les soba. Et en fait, j'étais petite, j'étais au primaire quand je regardais ça. Et j'étais en mode, mais ça a l'air incroyable. C'est comme ça que j'ai connu le melon soda aussi, parce qu'avec la boule de glace, la première fois que je suis partie au Japon, j'ai pété les plombs. Ah, vraiment là, ouais, c'était ça tous les jours. Et toi, du coup? Alors moi c'est aussi l'okonomiyaki, mais, Ah, zut. mais à cause de Lucille, Amour et Rock'n'Roll, qui était donc 1900 non, je qui était rigole. un vieux dessin animé C'était en de 2010. la 5, donc qui a été diffusé à la fin des années 80. Ouais. Et l'histoire, en fait, c'est une jeune fille dont la mère est morte et elle vit seule avec son père. Et son père tient un resto de okonomiyaki. Ok. Mais à l'époque, on adaptait tout. Enfin, tu vois, la fille, elle s'appelle Lucille, les mecs s'appellent Mathias, etc. Oui, bien etc. sûr, ouais. Et donc, du coup, on pouvait pas dire, ah, bah, mon père a un restaurant d'okonomiyaki. Du coup, Donc, ils avaient dit il a un restaurant de crêpes. Oh non. Et donc il avait des grandes plaques chauffantes sur lesquelles il faisait des crêpes. Et il y avait un gros chat dans ce dessin animé qui s'appelait Roméo. Roméo. Yeah. Et il était toujours à faire oh des crêpes. et du coup, et donc quand le patron, parce que le père évidemment, alors, l'histoire c'est que Lucille est amoureuse d'un chanteur de rock. Ouais. Et le père est hyper tradi et il dit non, tu sortiras pas avec un mec qui a les cheveux chanteur, décolorés ouais. et tout, voilà. Parce que le mec a les cheveux jaunes et roses, tu vois, c'est les années Oui, 80. bah, oui, c'était Yu-Gi-Oh avant l'heure. Hein. Ah mais Yu-Gi-Oh, c'est rigolo à côté. Le mec a une banane jaune avec le bout rose. Oh, Ça, voilà. Dieu. Faut faire Et il a gaffe un avec les perfecto, teintures. il a un truc. T'en as Ah payé. bah ouais. Faut faire gaffe Il a avec payé les plus teintures. cher à la taille. Et du coup, le père dit non, ma fille, tu resteras là, tu vas faire les trucs, les crêpes avec nous et tout. Et donc le père, il est tout seul en train de couper ses crêpes, de les faire cuire et tout. Puis il y a le bruit, il y a tu sens qu'il y a... Et puis tu vois le chat qui bave, qui est là. Ouais. Oh, les Et crêpes. toi, t'es devant ça, ton ça. truc. Tu dis, mais c'est quelle Et toi, t'es là. crêpe, ça Mais en plus, le chat, il vole tout le temps les crêpes. Enfin, il y a toujours des sous-intrigues où le chat essaie de pécho des crêpes gratos. Et il est toujours accompagné d'un petit garçon qui lui dit non, Roméo, t'es trop gros, faut pas que tu manges. C'est le mes Garfield de crêpes. la Et, version. et en fait, moi, je Garfield. regardais vraiment que pour le chat. Ah ouais Et ça avait l'air. C'est pour ça qu'il a pris un Kaneko Ramen. Mais oui. Il a fait c'est bon. Et je me suis C'était dit, pas mais. des okonomiyaki, mais il y avait déjà le chat. Ouais, Mais c'est oui. bon. Et en fait, les crêpes avaient l'air tellement bonnes que je me suis dit, mais il faut que je mange ça absolument. Et quand je suis arrivé au Japon, évidemment, j'ai voulu manger. Alors évidemment, je dis, Lucille, nos crêpes, ta bétail, enfin, genre, avec mes 2 mots et demi de japonais. Et donc, évidemment, ça s'appelait pas du tout Lucille en japonais, tu vois. Donc, je dis, rechercher comment ça s'appelait et tout, machin. Ouais. Il n'y avait pas genre le téléphone avec Google et tu lui montres. Bah non, il n'y avait pas de smartphone à Ah ouais. l'époque. Enfin, tu vois, on était en 95. Même pas le bebop. Et non, mais non, il y avait ils rien. avaient leur premier, tu sais, les trucs où tu recevais un message. Les là, beepers. Voilà, Les ils avaient leur premier, et c'était la révolution. Ouais. J'arrive là-bas et ils ont des beepers et ils avaient les premiers téléphones portables. Et c'était le futur. Tu vois. Ah oui, bah. Tu sais, tu rentres en France et hop, un franc, allô, oui, tu peux venir me chercher, je suis avec France David, Télécom, machin, bonjour. Et donc, du coup, je cherchais ce truc et je tombe enfin dessus. Et je fais, oui, c'est ce truc-là, là, c'est marron et tout. Alors, déjà, en fait, c'est pas du tout une crêpe. Bah non. C'est du chou, comme tu l'as dit, Oui. Mais découpé t'avais en julienne. l'épaisseur du truc en plus. Et avec de. Alors, il y a de la pâte à crêpes dessus, effectivement. Oh, pardon. Mais attends, je m'énerve parce que je parle de. De Lucille aux crêpes. Ouais, non, mais surtout qu'il Ce s'est ne fait sont pas avoir. des crêpes. Voilà. Et du coup, ça n'avait absolument pas le goût auquel je m'attendais, mais c'était quand même super bon. Ah, Voilà, d'accord. donc au Donc, final, t'as pas c'est. été déçu. Non, non, bonne expérience. Surpris, mais pas déçu. Ok. Ah, sinon aussi, il y a les mochi avec Tamako Market. Les mochi Ouais, les mochi. Ouais. Je sais pas, les mochi, en fait, j'ai l'impression d'en avoir vu 3 tonnes, du coup, j'en pouvais plus. Vraiment, je. Et toi, du coup, taille Oui, moi ça va et toi? Que veux-tu savoir? un plat que t'as vu. le plat que j'aimerais bien goûter, c'est que j'ai pas encore réalisé et j'ai pas encore trouvé la recette. En fait, c'est l'os à la viande de Luffy. Mais pas les cuisses, pas les pilons de poulet. Hein. Le C'est gros truc, là. Le gros truc. Qui mange comme J'ai ça, là. j'ai vu plein de recettes dessus, mais c'est pas C'est pas l'image ça. que je m'en suis fait. Et je pense que peut-être l'animal Bah, n'existe pas. Justement. Il le Non, mange c'est cru, l'ours. non Non. C'est l'ours ouais, de ouais, Paris. j'ai l'impression que c'est cuit parce que vu la manière dont tu déchiques la viande, ça Ah m'a l'air- oui, c'est cuit. la viande m'a l'air bien moelleuse. Oui, bien Et je mariné. me demande, voilà, bien mariné et Faut ça qu'elle est bien m'étonnerait pas circulaire. que ce soit du wagyu ou du Du wagyu, Kobe, ouais. et quelque chose comme ça, quelque chose de bien Alors, tendre, bien tu juteux. m'appelles le jour où tu me dis le prix d'un truc comme ça en wagyu. Ah oui, le wagyu au kilo. Il va payer sa cuisse 1005. Ah oui, non, c'est vrai que ça
ça pèse son prix. Ouais. Donc ça, ce serait un peu ton plat de rêve que Ce tu vois dans les serait le animés. plat. J'ai réalisé, c'est vrai que quelques plats, que ce soit le rôti de soma ou le fondant Oui, de le pilon fameux. de Food Wars. Qu'est-ce que j'avais fait aussi J'avais fait aussi, ouais, je suis à la panne, mais plutôt plus Food Wars. Parce que c'est vrai que malgré Food tout, Wars, Food Wars, on voit l'élaboration de la recette. Il explique aussi ce Oui. qu'il met dedans, ce qu'il fait, tout ça et tout. Malgré que des fois, c'est vraiment un petit peu fantaisiste, mais on arrive quand même Ah bah oui. à voir à peu près comment se déroule la recette. Donc c'est l'avantage dans ce truc. Il faut vraiment que tu regardes Le Petit Chef. Et voilà, il faut que je le retrouve. Est-ce que le petit chef, c'est pas le tout petit avec des lunettes? Non, ça Non, c'est non. l'inspecteur. Non, ça c'est Conan. Conan, voilà, c'est Ouais, ça, non, l'inspecteur Conan. Alors c'est pas le petit chef. Non, non, lui, il y a du sang, mais il le cuit pas. Et ça, on connaît. Non, mais je vais rechercher parce qu'il me semble. C'est plutôt les humains qui sont saignés. Mais Ouais. Bon, cette émission va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour tous nos viewers? Un Oui. petit conseil cuisine. Un petit conseil cuisine, Ouais. toujours partir sur une base, ne pas trop se fier à la difficulté. C'est vrai que pour n'importe quelle recette, on va dire, ah non, ça va être compliqué, ah non, ah celui-là va être facile, mais en fin de compte, c'est compliqué. Mais en fin de compte, il faut juste y aller, suivre les instructions. Une fois qu'on l'a maîtrisé, de toute façon, la première fois, ce sera jamais top. Voilà, on a beau les gyoza, il faut plier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis la première fois que tu cuis, ça colle. Voilà, là, ça colle, ou alors ça dégouline, ou alors ça cuit pas. Qu'est-ce c'est bizarre que- comme manière de cuire. Tu fais frire et ensuite tu fais bouillir. Oui, C'est tu pas du cuis tout et après naturel. tu mets de l'eau et t'en Ouais, ouais, voilà. Donc partir sur une base, et après, une fois qu'on l'a maîtrisé, on peut se laisser aller à On pleine commence création. tranquille ouais. et après, une fois Ouais, oui, complètement. qu'on maîtrise, Ouais. on peut y aller. Quoi. Ouais, ouais. Et des bons ustensiles quand même. Des bons ustensiles aussi, mais c'est vrai que dans la cuisine asiatique en général, on utilise le wok. Oui, C'est vrai qu'on me pose souvent des fois la question, ouais, pourquoi tu n'utilises pas le wok? Sauf que le wok s'utilise avec un feu hyper puissant et qu'à Oui. la maison, on n'a pas hormis tout une ça. poêle. Oui, il faut un c'est- gaz de fou pour faire le Exactement, wok. il Ouais, faut, c'est un il gaz faut qui- une puissance, il faut Ouais, des je fais kilos et tomber, des kilos joules pour pouvoir avoir ce côté Très chaud, ouais. très chaud. Parce que oui, le wok c'est plus chaud qu'une poêle. Hein, on est Complètement, d'accord. oui, oui, avec le feu qui est en dessous. Ouais. Elle est Donc, calée, là, obligatoirement, dans on un utilise une poêle plutôt à la maison, et une sauteuse, ça va très bien. Mais du coup, il faut adapter la recette en conséquence. Par rapport à ce qu'on a, oui, complètement, complètement. Mais sinon, au niveau des ustensiles, pratiquement les ustensiles qu'on a en cuisine suffisent Classico, largement, oui, ouais. parce que c'est vrai que des fois, on peut vouloir faire des choses à la vapeur. Ah, il me faut un panier en bambou vapeur. On prend un couscoussier et puis c'est parti. Hein. Oui, C'est- bah oui. Exactement. Il y a c'est- des alternatives. à tout. Complètement. Les complètement. autocuiseurs de riz maintenant aussi. ils font C'est vrai que ça, Oui, c'est ça vrai. fonctionne aussi. Les Et il y en a autocuiseurs des de pas riz. chers à Lidl, en vrai, Oui. avec le petit panier intégré. Oui. Oui, j'ai celui de Lidl. Tu te fais tes petites vapeurs à la maison. Oui, je me fais des raccords et tout. Ah, les fameux raccords. Ouais. complètement. Mais en tout cas, merci pour tous tes conseils. Je rappelle quand même que on peut retrouver toutes tes recettes, toutes tes astuces Sur, sur TikTok, Instagram et YouTube aussi. YouTube, Facebook. Et Facebook Oh, on aussi. mange à tous les Facebook pour râteliers. les 1900, c'est pour vous. Pour ceux qui ont vu le On petit a, chef. Voilà. complètement. Non, mais Ouais, franchement, va sur Facebook et tu fais une publication où tu dis est-ce que vous vous souvenez du Petit Chef, tu vois, dans les commentaires. les gens vont Rien te du dire. tout. Voilà. Il relâche Si, rien Ah, du je vais tout. avoir des commentaires du genre, mais on n'est pas aussi vieux que toi. hein. Ah, Je pense que Sur en vrai, Facebook, tu dois ça. avoir de. Oui, sur Facebook, c'est bon. oui. En vrai, sur sur- Facebook, c'est bon. Avant Surtout de sur la chaîne la terminer- plus connue. Ça, c'est pas mal. Avant de terminer, je tiens à vous dire quand même que on a un petit concours. Oui. On va vous en parler, qui va sûrement vous ravir et qui va vous permettre, peut-être, de venir manger un bon ramen. Je te laisse expliquer le concours avec justement Menkichi. Ouais, pas de souci. Alors bon, on refera bien un post pour bien toutes les modalités, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau du concours, on aura 10 gagnants, si je ne me trompe pas, pour aller manger un ramen à Menkichi. Alors attention, il y a 2 Menkichi à Paris. Il y en a un, celui où on est actuellement, il est 41 rue Sainte-Anne. Mais ce sera l'autre Menkichi qui est plus grand et qui a beaucoup moins de queue que Menkichi rue Sainte-Anne, qui est un peu victime de J'ai son cru que tu succès, allais qui faire est un tout truc sur petit. la phrase, mais non, c'est bon. Mais voilà, pour aller à Menkichi, qui est rue de la Grange Batelière, donc c'est vraiment à côté de la rue Sainte-Anne, ça vous permettra, c'est à côté du musée Grévin, si ça vous intéresse. Donc il y aura 10 gagnants, et après, je sais pas, Alors, il me semble que quand vous venez dans les 2 restaurants, on fera gagner aussi les Nolen qui sont derrière. les éléments de décoration. oui, Voilà. vous allez pouvoir mettre dans votre cuisine.
Ouais. Et des sets goodies Kurokawa. Merci Augustin. Mais il y a aussi le fait que quand Il y a on une OP. vient, il y a Oui, une OP. voilà, c'est ça. Il y a une petite OP quand vous venez avec votre tome de Aka Neko Ramen. Attends. Oui, Oui, Ramen c'est ça. Aka Neko, pardon, excusez-moi, je le dis en japonais. Excusez-nous. Excusez-moi, sumimasen. Vous venez avec ce tome dans les deux. Là, c'est pour les deux. Pour les deux Menkichi, donc Les deux celui-ci qui est restaurants. rue Sainte-Anne et Celui-là celui-ci et qui est rue de la Grange Batelière. Eh ben, vous avez un topping gratuit, donc c'est l'œuf. Un demi-œuf Ajitama et des badges Et exclusifs. des petits badges exclusifs. Voilà, Alors, c'est toujours bon à attention. prendre, juste avec ça. Tour de contrôle, du coup. Tour de contrôle. Ça n'a pas encore commencé. Hein. Ça n'a pas encore Ça, ouais, ça voilà, sera ne venez annoncé, pas tout de suite. ça Voilà. sera annoncé sur les réseaux. Exactement. Soyez comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la page Instagram de Kurokawa, je vous laisse vous abonner, même sur Facebook et sur tous leurs autres réseaux. Ils mettront forcément le concours, comme ça vous serez on time pour aller Mais manger vous aussi, votre vous avez une ramen. page, non Voilà, on fera ensemble. Donc suivez Kintaro Group et, Oui, il y aura ils seront notés aussi. Donc et comme ça, vous Kurokawa, aurez, les deux. toutes les modalités pour le concours. Et puis voilà, je vais enfin pouvoir finir mon ramen, peut-être, Voilà. qui est à moitié froid. Bah, il est Dégorgé. tiède. Non, mais le chef, il va Dégorgé. le chauffer. Non, mais en vrai, ça se mange. Même ça, comme Mais ça, il a même refait des froid, gyoza en plus. Donc Ah. c'est- voilà. Mais c'est c'est pour ceux derrière la caméra. Ah oui, C'est pour la tour de manger contrôle. encore, C'est ouais. pour la tour de Non, Ah non, mais de contrôle. toute façon, je fais le malin, mais là, je suis. Mais de toute plein, façon, ça va je- passer par là. Tout. Oui. Il va l'attraper au passage, il va faire oh, Hop, la Petite mienne. taxe. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Merci Taï, c'était Bah, un honneur de merci à t'avoir. vous de m'avoir invité. Ce fut un grand plaisir. Merci Bah, d'avoir avec accepté plaisir. l'invitation. Bah, Bah, Augustin a eu l'honneur de manger ton ramen. Oui. Du coup. ça va au niveau de l'estomac. Sinon, un petit space-fond et ça va aller tout seul. l'estomac. Ça marche. Ça devrait le faire. Merci Greg encore pour toute ta Merci, chance et merci d'avoir à vous. ramené ce manga en France. C'est très, J'espère très qu'il cool. vous plaira. Bah, il n'y a pas de raison. La bouffe et des chats, j'ai envie de dire. Attention aux mots, la bouffe et des chats. Les chats Ne et va la pas. bouffe. Voilà. Des chats Les chats et des qui font de la ramen. bouffe. Voilà. Oh la vache, c'est incroyable. Et merci à toi. On est Ambre. dissipés C'était ce soir. super cool de Complètement. t'avoir. T'as vraiment bien parlé du manga. J'étais Merci. super contente de t'avoir. Et peut-être que vous la verrez quand ils seront débordés. Venez, Si vous quand venez ils sont rue Sainte-Anne, sous-staffés. voilà. Ouais, voilà. Vous allez la voir. De toute Avec façon, il y a toujours possibilité de me croiser dans le quartier. Il y a quelqu'un qui court Elle partout, vit c'est moi. ici. Elle vit ici. Et Avec puis des au oreilles pire de du chat. cas, ouais, on Oui. peut venir avec son chat. Oui, voilà. Elle est brosse. Hein. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, Oui, c'est ça. vu que je suis team Voilà. chien, je les ferai très bien. Ah, Voilà. Bon, bah, il reste plus que quelques secondes pour le concours, en tout cas pour ceux qui ont participé, pour tenter de remporter les 10 tomes de chez Kurokawa. Regardez bien vos petits chuchotements sur Twitch. Et sur ce, merci à vous, bon appétit et à la prochaine. On se retrouve pour les Kuro nouveautés, c'est ça Nouveautés Kuro. C'est le 12 ou le 14. Comme d'habitude sur les réseaux, ce sera notifié. En mars, c'est un petit peu flex. Sayonara. Bye bye tout le monde. Au revoir.